Yo la team. Alors, les amis bien bien bien. La semaine ça va? Début de semaine pas trop dur? Non, si, c'est dur. Hein? Bon bah moi, à ce moment-là que je vous fais les vidéos, je ne suis pas à l'hôpital, mais au moment que vous les regardez, je suis en train de faire ma séance. Oui, je suis là, je suis sous séance au moment que vous avez cette vidéo-là, je suis à l'hôpital moi. Donc, on va parler d'un sujet, je ne sais pas si vous avez entendu en ce moment l'histoire de ce qui se passe avec Guillaume Play. Vous savez, Guillaume Play, c'est un comment dire un animateur qui a fait pas mal de choses. Alors c'est Guillaume Play, c'est un jeune, il a 37 ans, hein, il est né au mois de juillet 26 juillet 85. C'est un animateur de télévision, un animateur de radio. Il a fait plusieurs radios. Il a été sur Canal, il a été sur Canal+, il a été sur M6. Il a fait une radio. Il était sur Radio aussi. Il a été aussi sur Énergie, Fun Radio et sur Énergie. Et il a fait sa dernière émission, le QG, où il recevait pas mal de, il a reçu l'artiste, il a reçu, comment dire, mince, j'ai pas son nom, mais bon, il a reçu pas mal d'artistes et bien sûr, il a décidé d'arrêter tout ça. Et vous savez qu'en ce moment, il a beaucoup de petits soucis. Tout ça, c'est au conditionnel. On ne va pas parce que pour l'instant rien. Il n'y a pas de, il y a pas de il y a pas de, il y a pas de plainte, il y a pas de tout ça. Mais il y a beaucoup de monde qui se plaint de cette personne-là. Il y a des femmes qui auraient il aurait été très insistant avec certaines femmes et Booba a sorti une fameuse vidéo qui c'est comme ça qu'il s'est fait connaître, une vidéo très embarrassante. Franchement, il aurait fait cette vidéo-là actuellement, je pense que là, il serait euh, bah, en préventif, je pense. Hein. Oui, je pense que là, ça ne se serait pas passé comme il pense. Parce que franchement, vous allez voir la vidéo, c'est un petit bout. C'est Booba qui a posté ça sur son Twitter. Et franchement, je pense pas si ça se serait bien passé comme ça. Alors, ouais, je vais vous lire son Wikipédia, tiens, comme ça, on va mieux le connaître, hein, au lieu que, on va lire son Wikipédia et après je vais vous lire l'article qui a été mis et après je vous mettrai les personnes qui ont parlé, qui s'est mal passé, un de ses anciens stagiaires. Pareil, il y aura une personne aussi dans TPMP qui est venue il n'y a pas si longtemps que ça. Vous allez voir aussi Pascal le grand frère avec un ancien assistant aussi qui parle de ce qui s'est passé et je vous lirai aussi le trait d'une ancienne aussi, je crois que c'est une ancienne stagiaire ou une personne, une femme qui a travaillé avec lui et pareil qui supposerait avoir eu une agression ouais. Donc je vous mettrai ça au fur et à mesure. J'ai pris des petits bouts, Hein. Bon, il y a des trucs que je vous mettrai en audio, bien sûr, et vous aurez aussi Emeric Bonnery. Vous savez, il avait fait Secret Story et tout ça. Lui aussi, je vous mettrai sa partie dans TPMT quand il était au téléphone et je vous ferai la partie aussi qu'il a, il a été il y a pas si longtemps avec Jordan Deluxe, vous savez, sur son émission sur C8. Je vous mettrai tout ça pour que vous compreniez vraiment bien ce qu'on lui reproche, parce que aussi dans TPMP aussi, Cyril Hanouna est en conflit aussi avec lui parce qu'il lui aurait fait un coup de donc, et vous savez que Hanouna, dès qu'on lui fait un petit truc, il porte plus les gens dans son cœur après. Hein. Donc, je vais vous lire son Wikipédia pour qu'on le connaisse un peu mieux. Hein, vous êtes pas d'accord? Cette mèche-là, elle est un peu longue. Vivement que mercredi, je vais au coiffeur parce que ça a repoussé. Comme vendredi, je vais me faire opérer. Donc, vous êtes prêts, les amis? Hein?
Popcorn, tout ça. Et puis ceux qui sont pas abonnés, allez vous abonner pour me soutenir et liker pour soutenir soutenir la chaîne aussi. Bon allez, attention mon amour. Allez, c'est parti. Alors, Guillaume Play, né le 26 juillet 1985 à Sainte-Adresse, Seine-Maritime, est un vidéaste, animateur de radio, animateur et chroniqueur de télévision française. À la radio, il a animé une émission libre antenne intitulée Radio Libre, successivement sur Énergie Belgique, Fun Radio Belgique et Goom Radio en France. Entre 2011 et 2018, il a animé Guillaume Radio, diffusé conjointement sur Énergie France, Énergie Belgique et Énergie Suisse. À la télévision, dans le groupe M6, de 2014 à 2016, il a co-présenté le télécrochet Rising Star avec Faustine Bollard, puis le divertissement, Tout peut arriver avec Jérôme Anthony. Il a également co-animé des concerts consacrés aux 30 ans du Top 50 avec plusieurs animateurs et animatrices de M6 et W9. Il a fait ensuite partie du groupe Canal+, où en 2016 et 2017, il est chroniqueur dans Touche pas à mon poste sur C8 durant une saison et aux commandes de l'émission Le Replay de la semaine. Le vendredi, en deuxième partie de soirée sur C-Star. Il est également connu pour des vidéos de l'humour grossier, notamment à l'époque où il exerce en tant qu'animateur radio sur Énergie 12. L'une de ses vidéos en caméra cachée, abondamment commentée, lui vaudra des accusations d'harcèlement de rue et d'agression Wawel. Voilà ce qu'il y a sur son Wikipédia. Alors maintenant, je vais vous lire l'article qu'il y a eu dans Le Parisien. Laisse-le, Ninite. Laisse-le, il fait de dos. Laisse-le. Alors, Le Parisien, j'ai mis ça où? Le Parisien. Viens là, Ninite, laisse-le. Allez, viens là. Viens là, laisse-le. Ah, excusez-moi. T'es embêtant. Oui, t'es embêtant. Il a bougé tout ça en plus. Oh, ils sont tous en train de bouger tout et c'est chiant. Allez, je vous mets ça là. Pensez à soutenir la chaîne, s'il vous plaît, en likant. Guillaume Play. Ce que l'on sait des accusations portées contre l'ex-animateur de Énergie 12. Plusieurs anciens collaborateurs de l'animateur de radio et de télé dénoncent les comportements humiliants de Guillaume Play. Ce dernier menace de poursuite les auteurs et de ces allégations. D'anciens collaborateurs dénoncent le comportement capture wiki par Le Parisien le 13 avril 2023 à 13h57. Guillaume Play, gros mytho que tu es, interrogé sur la chaîne YouTube d'un ancien candidat de télé-réalité, Pascal le grand frère, ne mâche pas ses mots. Selon Pascal Sauten, de son vrai nom, l'animateur Guillaume Play n'est pas gentil. Il n'est pas correct. Guillaume Play, animateur connu pour son passage sur Énergie 12 ou son émission Le QG, fait l'objet de vives critiques sur les réseaux sociaux et depuis mercredi soir dans les médias, notamment sur le plateau de Touche pas à mon poste, C8. Il dénonce de son côté des calomnies. Voici ce que l'on sait de cette polémique. De quoi parle-t-on? Questionné sur la chaîne YouTube de Darko, un ancien de Secret Story, dans une vidéo diffusée en début de semaine à propos de la pire personnalité rencontrée au cours de sa carrière dans la télévision, Pascal Sauten annonce d'emblée « Moi, je balance, je n'ai rien à foutre ». Selon celui qui s'est fait connaître en recadrant des ados difficiles dans une émission Le Grand Frère. Lâche, il m'a promis des choses qu'il n'a jamais tenues. Je lui ai donné le nom de l'émission qu'il faisait. Dans la foulée, c'est Henrik Bonnery, un ancien candidat de télé-réalité, qui a pris parole, toujours sur le plateau de Jordan Deluxe sur C8. C'est un type qui ne respecte pas les petits gens. Il arrive, le mec de la sécurité, il le snob. Ce n'est pas un gars bien, du tout. Moi, ce sont des comportements qui m'exaspéraient. D'anciens collaborateurs témoignent. Depuis, Guillaume Play essuie une tempête de critiques sur les réseaux sociaux et d'anciens stagiaires ou collaborateurs commencent à témoigner.
Alors, ils mettent le trait de la jeune fille que moi, je vais vous relire. Je vais vous relire tout ça après entièrement. Donc, je vous lis un petit début du thread, que je vous mets ça là. Claire et Nénette, thread, attouchement. Puis Guillaume Play est enfin dans la sauce. Laissez-moi vous raconter comment la superstar de la radio traite ses stagiaires. En février 2013, j'ai 19 ans. Je suis étudiante en journalisme, passionnée de radio, et je postule pour un stage pour l'émission Guillaume Radio 2.0 sur Énergie 12. Sur Énergie, pardon. C'est une libre antenne produite et présentée par Guillaume Play. À l'image de Claire, désormais journaliste à l'Upsider, qui évoque dans un témoignage sur Twitter des questions et gestes déplacés de l'animateur durant son stage. Alors, David aussi, un de ses collaborateurs, Fabien David. Déjà, j'étais là-bas en stage. Je venais d'entrer en école de radio pour devenir animateur. Spoilé, j'ai voulu quitter la formation après ce stage. Déjà, Guillaume n'estimait pas ses équipes. C'est la star, et si t'es pas une star stylée, soprano, Gims, etc., tu n'es rien à ses yeux. Que ce soit moi, le petit stagiaire, ou ses équipes employées, il traite tout le monde comme de la dernière des bouses. La seule fois où il m'a salué, c'est parce que je discutais avec Tal. Et pour son image, il s'est senti obligé de me dire bonjour. Mais depuis mercredi soir, et la diffusion d'autres témoignages sur le plateau de TPMP, la polémique a pris une nouvelle ampleur. Invité de Cyril Hanouna, Yannick Vinel, un ancien stagiaire de Guillaume Play à la radio, raconte comment, après une erreur à l'antenne, l'animateur s'est acharné sur lui au point de le pousser aux larmes. Celui qui n'avait que 18 ans à l'époque des tailles. Ce qui est assez étrange, c'est que Guillaume n'a jamais dit « t'es un sale gros », etc. Il ne me l'a pas dit directement, mais dans ce que j'ai compris, dans ce que j'ai ressenti, c'était clairement le message. Il ne voulait pas me dire que je n'étais pas bon. Il voulait me faire mal. Je mets le truc de TPMP. Hein. Il s'acharne sur moi, je pleure devant lui. De nombreux témoignages accablent l'animateur Guillaume Play. D'anciens collaborateurs témoignent dans TPMP. Sur le plateau, une ancienne collaboratrice explique aussi avoir assisté à des faits d'humiliation devant tout le monde et sans pitié. L'avis de Cyril Hanouna. Le patron de TPMP a lui aussi collaboré avec Guillaume Play dans le passé et a tenu mercredi soir à apporter son témoignage. Selon lui, c'est le comportement de l'animateur qui l'a forcé à mettre fin à leur collaboration. Depuis mes équipes, dans mes équipes, j'ai commencé à voir des gens qui commençaient à se plaindre et à avoir de gros problèmes avec lui. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'arrêter avec lui. Il peut y avoir des vannes, mais il paraît que là, c'était assez liant. Que répond Guillaume Play ? Dans un communiqué diffusé sur Twitter, Guillaume Play, accusé en 2013 de harcèlement Wewel, alors qu'il avait forcé des femmes à l'embrasser pour une vidéo, dénonce des propos à caractère injurieux et diffamatoire. Selon lui, ces accusations sont portées de manière totalement infondée et sont contraires à son éthique. Je vous lirai son communiqué plus tard. Hein. Sur un ton menaçant, l'ex-animateur de QG dit se réserver le droit de saisir les juridictions répressives pour faire valoir ses droits, contre les auteurs des témoignages et de manière générale contre toute personne relayant ou commentant des allégations mensongères. Contacté, Guillaume Play n'avait pas répondu à nos sollicitations au moment de la publication de cet article. Alors, il y a un autre thread aussi de
d'un de ces, vous savez, Fabien David que je vous ai lu tout à l'heure. Mais là, avant de vous lire ce trade-là de cette personne-là, je vais vous lire le trade de la jeune fille. Hein. Et tout ça, bien sûr, c'est au conditionnel. Hein. Tout ça n'est pour l'instant... rien n'est vraiment... il n'y a rien de frais. Ce n'est que pour l'instant que des personnes qui parlent. Hein. Il y a pas de preuves, il n'y a rien. Donc, moi, je veux pas avoir de soucis. Donc, tout ça est au conditionnel. Hein. Il serait comme si, comme ça. Je ne veux pas avoir de problème avec la justice. Hein. Donc, je vais vous lire le trait de la jeune fille. Et après, je vais vous mettre tous les passages dans TPMP, les passages dans le Jordan de Luxe et les passages dans l'émission de Darko avec Pascal le grand frère et un de ses collaborateurs. Et aussi, il y aurait une personne qui se serait plaint de plagiat. Guillaume Play aurait plagié son émission. Il a fait une émission qui s'appelle Convoqué. Et lui, son émission s'appelle Guillaume Play. Et quand on met les deux émissions côte à côte, franchement, il y a vraiment plagiat. Vous allez voir, quand je vais vous faire voir tout ça, je vous lirai son trade aussi à cette personne-là qui se serait fait plagier son émission. Hein. Normalement, il va porter plainte. Donc lui, il a toute son émission... Il l'a, comment dire, vous savez, on doit déposer, moi je peux, pareil, si j'ai ma chaîne, je peux déposer le concept de ma chaîne, le nom de ma chaîne, et personne peut reprendre le même concept. Et si on voit le même concept que ma chaîne, bah, je peux aller porter plainte, ou si on prend mon nom aussi. Pour l'instant, ma chaîne, elle est pas assez énorme, j'ai pas assez d'abonnés, j'ai pas pour pouvoir... peut-être que si un jour je marche bien et que je décide de faire une émission avec mon petit neveu et sa copine, hein, pour parler, on sera que nous trois et on parlera des choses de la vie, de ce qui se passe en ce moment. Mais c'est des idées de projets que j'ai là. Si je la fais vraiment cette émission-là, eh bien là, je peux la déposer. Et bien sûr, faut de l'argent. Hein. Ça coûte cher de déposer un nom de domaine ou je sais pas comment. Ça coûte cher. Et pour l'instant, j'ai pas les moyens de déposer le nom de ma chaîne pour pas qu'on reprend mon nom et tout ça. J'ai vraiment pas les moyens. Donc, je vais vous mettre le trait de la jeune fille. Et une fois le trait, je vous mettrai la vidéo qui est assez subjective et qui s'est fait connaître comme ça. Alors, il est où le trait de la jeune fille la jeune fille ou la dame, parce que... laisse-le. Pourquoi tu le cherches? Va là. Ah bah oui, il y a mes mères, excuse mon bébé. Eh ben, reste à côté de maman. Excusez-moi, je reviens, je vais chercher le trade. Alors voilà, je l'ai retrouvé. Donc je vous lis le trade de l'ancienne collaboratrice de Guillaume Play. Hein. Bon, elle aurait subi, je parle au conditionnel. Hein, pour l'instant, rien n'est confirmé. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien de tout ça. Donc on ne fait pas les jugements. Je relaye juste. Rien n'est pour l'instant, rien n'est confirmé. Hein, je préfère dire ça que de dire, comme vous savez, on est souvent les médias des réseaux sociaux qui jugeons dès qu'il y a une affaire et on peut détruire la carrière de quelqu'un. Mais là, ça commence vraiment à avoir beaucoup de monde qui commence à témoigner. Ça sort de plus en plus de personnes qui commencent à dire que oui, il est invivable au travail, il se prend pour là et tout le monde sont là. Pour lui, c'est lui la star. Et franchement, moi, je vais vous dire un truc. Cette personne-là, je ne l'ai jamais senti. Je sais pas, quand je le voyais, je dis, je peux pas le voir. Quand l'émission, le QG, il y a des choses, à des fois, je disais, tiens, c'est pas mal, mais je ne pouvais pas la regarder parce que, je sais pas, il y avait quelque chose qui... Je sais pas si c'est parce que j'ai eu une hypersensibilité qui fait que je ressens là des fois les personnes qui sont un peu fake ou
ou qui se croit calmelon ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que cette personne-là, j'avais du mal avec cette personne-là. J'avais vraiment de mal. Et c'est vrai que je regardais pas beaucoup ces émissions parce que j'avais vraiment du mal. Donc, et là, j'ai lu tout ça, je me suis dit, ah, bah, en fin de compte, ce que je ressentais n'était pas si faux que ça. Il a bien quelque chose qui me revenait pas. Il a bien quelque chose qui me revenait pas. La preuve, hein. Mais bon, tout ça au conditionnel, je ne veux pas de problème. Allez, je vous lis le trait de la jeune stagiaire. Mais ça là. Alors, clair et net. Attache maman, puisque Guillaume Play est enfin dans la sauce, laissez-moi vous raconter comment la superstar de la radio traite ses stagiaires. En février 2013, j'ai 19 ans. Donc, elle a 19 ans. Donc, 10 ans, donc elle a 29. Oh, bah oui, hein, pour moi, oui, c'est une jeune fille pour moi, oui. Alors, j'ai 19 ans. Je suis étudiante en journalisme, passionnée de radio. Et je postule pour un stage pour l'émission Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. C'est une libre antenne produite et présentée par Guillaume Play. J'obtiens un entretien le lendemain de ma candidature et je suis prise direct. Guillaume Play n'est pas présent à l'entretien, que je passe avec JM, du Standard. Une personne bienveillante et respectable. On m'annonce que je serai au Standard. Je travaillerai de 15h à minuit, du lundi au vendredi, et seulement. De 11h à minuit le dimanche. Je ne ferai évidemment pas payer, je ne serai évidemment pas payé, mais c'est pas grave parce que au moins j'ai un stage en radio. Énergie sur le CV, ça fait bien. Big up les photojournalistes. On m'explique ensuite que mon travail va consister à passer mes journées sur des sites d'annonces en me faisant passer pour un TDS. Alors TDS, hein, je vous mets ce que ça veut dire là. Afin que des hommes me donnent leur numéro de téléphone pour que je puisse les piéger à l'antenne. Le soir, je devais rentrer chez moi par mes propres moyens à 3h du matin avant de revenir le lendemain matin. C'est JM qui, ne trouvant pas cela normal non plus, faisait un détour pour me ramener en voiture et assurer que je rentrais en sécurité. Je commence quelques jours plus tard et je rencontre Guillaume. Première question, t'as un mec? Cette question me met très mal à l'aise. Je ne réponds rien. Je reste, je serre les dents. Lorsque je suis au Standard, nous sommes séparés par une vitre à travers laquelle il n'hésite pas à me faire des doigts d'honneur. Un jour, alors qu'il est mon voisin de bureau, il me caresse la cuisse sans mon consentement. Je sais qu'à ce moment-là, j'aurais dû me lever et me casser. Mais MeToo et Adèle Hanel n'étaient pas encore passés par là. J'ai tenu une semaine avant de leur dire que ce n'était pas ma conception du journalisme. J'ai fini ma journée, nuit, et je ne suis jamais revenue. Je sais de source sûre que je ne suis pas la seule dans ce cas. On est ensemble. Voilà le trait de la jeune stagiaire. Je vais vous lire maintenant le trait d'un ancien collaborateur que je vous ai dit tout à l'heure, Fabien David. Hop, je vous lis son trait ici, trait de tuteur. Fabien David, trait de Guillaume Play. J'ai bossé avec Guillaume Play en 2016 et c'était un supplice. Trait de mon expérience et avec quelques mails de l'époque. Fabien David. Déjà, j'ai été là-bas en stage. Je venais d'entrer en école de radio pour devenir animateur. Spoilé, j'ai voulu quitter la formation après ce stage. Déjà, Guillaume n'estime pas ses équipes. C'est la star
et si t'es pas une star stylée, soprano, Gims, etc., tu n'es rien à ses yeux. Que ce soit moi, le petit stagiaire ou ses équipes, employés, il traite tout le monde comme la dernière des bouses. La seule fois où il m'a salué, c'est parce que je discutais avec Tal. Et pour son image, il s'est senti obligé de me dire bonjour. Un jour, je suis en studio, on reçoit Soprano, grosse émission, on avait caché une PS4 dans une piscine à boules. À la fin, il pète un plomb car on avait mis de la neige synthétique dans le studio et ça glissait. Il a fallu trouver un moyen pour que ses petits pieds ne glissent pas. On va donc chercher des vieilles fringues qui traînent dans les bureaux. Sauf que l'un d'entre eux était un t-shirt dédicacé. Il m'a incendié, humilié devant tout le monde. Les équipes et le public qui étaient venus. Je suis reparti en pleurs. Un jour, on fait une émission où l'un des membres de l'équipe recherche l'amour. Il décide de prendre... Attendez, je reviens. Excusez-moi, il y avait la petite bagarre. Alors, l'un des membres de l'équipe recherchait l'amour. Il décide de prendre une fille avec un handicap pour faire le buzz et que les gens puissent se foutre de la tête de cette jeune fille. Sans oublier de mettre en avant la virginité de son employé. En ce qui concerne les messages envoyés à l'antenne, ils étaient payants. Sauf que souvent, ils n'étaient pas top. Donc, on devait lui écrire de faux messages, pertinents et parfois discriminants. Le deuxième mail n'est pas de Guillaume, mais d'un de ses auteurs. Alors, je vais vous lire un des mails. Julien, le stagiaire, il se faisait plus casser le derrière que la tête. Jérôme 35. Moi, un jour, j'ai cassé le bras d'un mec, ses parents ont porté plainte, je suis allée le voir à l'hôpital tous les jours. Depuis, on est devenus gras potes. Pilou 92. Moi, j'ai frappé le père de mon pote. Il m'a collé une droite. Et pour se faire pardonner, il nous a amenés à Disneyland, Loulou. Il y a un truc, je crois, genre que tu deviennes pote avec ton kidnappeur, Pierrot de Paname. Le derrière de Julien aussi, il se le fait descendre par son meilleur pote, Toto 65, qui aime bien, châtie bien, Lou. Moi, je défonce quelqu'un et je le revois, je lui casse encore plus la tête. MDR, gradure 44. Moi, j'ai une pote, elle s'est fait agresser par son mec. Maintenant, ils sont en couple depuis 5 ans. Guigui 59. Ouais, enfin, ça devait être une bagarre de tapette. Genre Booba contre la fouine. MDR, Jérôme 22. Tintin, le mec, c'est eu. Tintin, le mec, il n'a aucune fierté. MDR, Kilo 12. En vrai, ça arrive jamais, ça. Les mecs, ils sont encore plus fragiles que Jules, MDR, Karim 93. C'est normal. Moi, la première fois, j'ai biflé ma copine. Depuis, elle me quitte plus. Jojo 62. Yo les gars, c'était pas mal ce que vous m'avez envoyé hier. Merci de l'aide. Si vous avez du temps, est-ce que vous pouvez m'en refaire chacun? La seule chose, c'est dans les signatures à la fin des SMS. Il faut plus varier. Comme dans la vraie vie. Pas, par exemple, Laura du 56. Jo de Guingamp. Big up à Julia la plus belle. Dédicace au collège Rémi Boutan. Et à toute la 5e. 2. L'anonyme du 02. Magali veux-tu m'épouser? Didi à Brian, Chouchou et Juju. Ce sont des exemples, mais il ne faut pas juste mettre pour toi Fabien, Joël 52, Damien 92, Aurélie 44, Nico 77. Pour toi Mehdi, Paul, Fred de Rennes, Olivier, Benoît de Lens, Jean, Julie de Bordeaux.
Voilà les sujets. Pour Fabien, un mec qui, bourré, a jeté son verre en l'air et s'est retombé sur une serveuse. Il s'est direct fait dégager par les vigiles et il n'est même pas allé reprendre ses affaires au vestiaire. Pour Mehdi, un mec qui a couché avec un autre mec que le sien dans les WC de la boîte. Un pote à son mec l'a vu et l'a prévenu. Son mec est arrivé, il a cassé la porte et ça s'est fini en grosse bagarre. Tout le monde a été sorti de la boîte et son mec l'a lâché. Merci les gars. Alors je vous lis la suite. Il faut savoir aussi que dans son équipe, il y avait une personne qui se permettait de traiter les femmes comme de la bouse. Guillaume a été mis au courant et a préféré en rire plutôt que de prendre ses responsabilités. Cette même personne qui travaillait avec Guillaume Play m'a très fortement jugé sur mon homosexualité, au point de m'humilier. Pour finir, j'aimerais apporter mon soutien à JM, qui, malgré la pression énorme qu'il prenait sur la tête par Guillaume, m'a toujours traité avec respect. Alors, je vous mets les 2 tweets qu'il a mis. Podcast d'hier. Jean-Marc Nichanian. Salut Fabien. Tu en es où du podcast d'hier soir? Il est bientôt fini? Alors lui, il répond, oui, je l'ai fini, celui de l'émission. Pourquoi? L'autre, JM, on va essayer d'aller plus vite pour la mise en ligne des podcasts. Il te reste quoi à faire? Fabien, les deux petits. Mais j'ai déjà noté les temps, dans 15 à 20 minutes, c'est bon. Alors, JM, ok, top. Fonce, on essaye de les envoyer à 17h30 alors. Alors, Fabien, d'accord, c'est noté. Maintenant, sachez une chose, et c'est très important. Guillaume n'est pas le seul dans ce cas. Dans le milieu de la radio, il y a nombre de CON2NARDS qui abusent de leur pouvoir auprès des jeunes et parfois de façon bien pire que Guillaume Play. On sait dans le milieu de la radio qu'il y a des vrais problèmes d'agression Wawel. Personne ne dit rien. Je ne dirai rien non plus. Je ne dirai rien de plus non plus. Mais j'espère qu'un MeToo Média sortira bientôt. Alors je vous mets, pour finir, je vous mets les tweets qu'il a marqués. Bon, je peux les lire là. Coucou, bonne année à toi. J'ai appris que tu avais quitté Guillaume Play. C'est une bonne chose, je pense. Je te remercie et te souhaite à toi aussi une bonne chance, plein de réussite. Ah oui, je me suis barré. Je pouvais plus bosser pour un mec comme ça. Enfin, tu comprends quoi, lol. Tu me tiendras au jus à l'avancée de tes projets. J'ai arrêté de lire à Star Stylé Soprano Gims. On est en 2016, à l'époque Soprano sort l'Everest. Donc si pour le coup il y avait une bête de fou, une hip de fou, j'imagine que tu as fait le Studec. Dans un thread, je racontais comment le directeur SM refusait de mettre les élèves en stage chez Play, de peur de les dégoûter du métier. Eh ben dis donc, hein, franchement, on en apprend de belles, hein, de cette personne-là. Hein. Alors, maintenant que je vous ai lu, je vous ai lu les threads. Je reviens 5 minutes.
Voilà, j'ai un peu tout rangé pour pouvoir faire le bon montage. Donc maintenant, on va aller sur la vidéo. Vous savez que si cette vidéo-là sortira actuellement, j'espère que je ne vais pas me faire avoir des problèmes avec, comment dire, avec YouTube. J'espère pas. Je ne sais pas comment l'algorithme va voir cette vidéo-là. J'espère pas. Je vous la fais voir. Si vous ne me voyez plus, eh ben mettez la chaîne que j'active, je mettrai en public la chaîne de mes chats Sawyer 4 Sawyer.4. Ça sera ma chaîne des animaux. Sawyer.4 sera ma chaîne des animaux. Donc notez-la bien, hein, pour la team des meilleurs, hein, il n'y a que vous qui me suivrez, parce que si au cas où je mets ça, je risquerais peut-être d'avoir un problème, d'être sanctionné ou quoi que ce soit. Ça dépend comment l'algorithme, autrement je vais essayer de brouiller un petit peu, mais pour que vous puissiez voir hein, quand même ce qu'il faisait exactement, hein, au cas où. Alors, Sawyer.4, 4, Sawyer.4, hein, Sawyer chat, Sawyer.4. Comme ça, j'activerai vite fait ma chaîne que j'ai pour mes animaux. Comme ça, vous pourrez me retrouver au moins s'il y a un problème avec cette chaîne-là. Allez, je vous mets le tweet de Booba. Après, je mettrai la vidéo. Alors, @Guillaume Play. On m'a demandé de poster cette vidéo tous les jours pendant un mois au nom de tous les pères de famille. Voilà. Alors, je vous mets la fameuse vidéo en espérant que ça ne va pas me causer des soucis. Allez, vous êtes prêts? Et c'est ça, en fin de compte, qu'il l'a lancé. C'est dingue, hein? C'est dingue parce que quand on voit ça et quand on se dit à l'époque qu'on est, ça, je pense pas qu'il aurait fait succès. Et dire que c'est ça qu'il a mis le devant de la scène, dans la lumière. C'est dingue, hein? Moi j'hallucine quand je vois ça. Allez. Un petit bisou sur la joue alors. Sur la joue? Ouais. Sur la joue là. Mais. Ah, pourquoi tu m'embrasses pas? Comme ça là. Ah, pourquoi pas? Ah, carrément, comme Ouais. ça. Mais parce que je t'embrasse pas, t'es fou toi. C'est bon ça. Mais dégage! Ça va, c'est bon. Mais t'es sérieux? Mais t'inquiète, ça va, c'est un bisou. C'est dingue, hein? Bon, vous avez vu, c'est pas grand chose. Non, mais quand même. C'est quand même hallucinant de voir ça quand même. Mais franchement, ça serait là, il aurait sorti ça là, actuellement. Je pense pas que ça se serait bien passé. Je vais vous mettre quand même quelques tweets suite à cette vidéo-là. Alors, hop, c'est des tweets, hein. Le pointeur, l'hôpital qui se fout de la charité. Quel que soit le contexte, a dit le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Je vous mets le tweet du ministère, le porte-parole ministère de l'Intérieur. Embrasser quelqu'un de force, par surprise, lui attraper les fesses sur un plateau TV, dans les transports, au travail, quel que soit le contexte, il s'agit d'une agression Wawel, punie par la loi. Hashtag je ne suis pas une lolotte pour ne rien laisser passer. Arrêtons les violences.gouv.fr. Agression Wawel, punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. J'ai pu lire ta vidéo. Je suis choquée. Moi, je l'aimais bien, cette ordure. Je peux parfois être en désaccord, mais jamais pour ça. Merci infiniment, Booba. Heureusement que tu es là. Tu as fait bouger les choses. Merci pour toutes les ting-ting. Mais quelle raclure, ce mec! Je me suis dit exactement la même chose.
Le mec est devenu le magazine Entrevue à lui tout seul. Le forceur qu'il aille en prison. Mais c'est un film, ça. Il était trop jeune à l'époque. Et encore un qui met ça sur le nom de la jeunesse. Heureusement qu'il est là, quand même, parce qu'il y a des trucs à mettre en lumière quand même. Merci à lui. J'espère que les influenceurs et leurs chefs paieront également pour toutes leurs escroqueries. Ah oui, je dis pas le contraire. Merci à lui, ça c'est sûr. Après, je suis quasi sûre que dans son public à l'époque, il y avait Talé Ratpi. Ils diront que c'était une autre époque. Bon, ça c'est sûr. Donc on assiste à près d'une dizaine d'agressions Wawel. Normal, impossible de finir de regarder. C'est d'une violence inouïe. Comment aucune plainte pour abus n'a pas encore été déposée par toutes ces filles? En tant que femme, je m'interroge et je n'accepte pas que la femme soit traitée de la sorte. Et surtout qu'elle banalise le bisou par un étranger, soyez digne. Et que fait la justice? Et ma parole, il aurait fait ça à ma fille, je serais... et ma parole, il aurait fait ça à ma fille, je serais en zonzon à l'heure actuelle. MDR. Voilà. Voilà. Moi, je veux dire un petit truc là. Vous savez, j'ai fait une vidéo l'autre jour et vous savez, j'ai parlé de Pierre Ménez. J'ai dit comme ça qu'il avait été accusé de ça et j'en ai pas parlé plus. Et j'ai juste parlé parce qu'il y a une personne qui m'a dit que moi, une fille, juste à peine touchée, que je trouvais ça venant de ma part, que j'étais pas journaliste, que je me prenais pour une journaliste, je sais plus trop, j'ai pas regardé je me rappelle plus du commentaire, et que venant d'une femme, mais là, moi, je veux dire, je ne parlais pas je parlais juste que les journalistes parlaient plus que quand on était accusé de quelque chose, qu'une fois qu'on était disculpé ou quoi que ce soit, ils n'en parlaient pas. Ils parlaient des mauvaises choses, mais quand les bonnes choses arrivaient, ils n'en parlaient pas. C'est juste de ça que j'ai parlé. J'ai pas parlé de l'affaire, je la connais pas l'affaire. Je sais pas de qui. J'ai juste pris l'exemple que vu qu'il avait été débouté et relaxé sur certaines choses, ils ont plus mis en avant sa condamnation parce que moi j'ai juste dit, je connaissais pas l'affaire. J'ai juste dit, vu dans TPMP, qu'il aurait juste été, la personne aurait porté plainte contre lui pour agression Wawel juste parce qu'il y aurait posé les mains ou entrelacé les mains ou je sais pas trop quoi. C'était ça qu'a juste dit. Mais comme je connais pas l'affaire, j'ai juste pris l'exemple pour dire que les journalistes sont plus à parler quand il y a des choses graves et drama et quand la personne, regardez, Jérém Star, on l'a accusé de dodophile. Hein, on l'a accusé de ça et ça s'avérait que ça a été faux. Eh ben, les journalistes ont fait que des articles sur ça, mais une fois que ça a été prouvé que c'était pas vrai et qu'il y avait eu mensonge et que le mec avait fait un faux témoignage avec un paparazzi, qu'ils avaient organisé ça, ben, ils n'ont pas, comment dire, ils n'ont pas nettoyé son image. Ils l'ont pas réhabilité. Vous voyez, c'est ça que j'ai pris l'exemple. Alors là, des fois,
quand on me connaît pas ou soit qu'on n'a pas regardé la vidéo en entier ou quoi que ce soit, on s'abstient. Et déjà d'une, je me suis jamais pris pour une journaliste et je me prends pas pour une journaliste parce que je suis pas une journaliste. Moi, déjà quand on me dit blogueuse, je ne suis pas une blogueuse non plus parce que j'ai pas de source, on me donne pas, on m'envoie pas des trucs et je dévoile pas. Je suis juste une youtubeuse qui relaye les dramas et qui fait des débunkages sur certains reportages, sur certains médias. Voilà ce que je fais. Mais je ne suis pas journaliste, je ne suis pas blogueuse, je suis juste youtubeuse. Je suis pas influenceuse, rien du tout. Je vous influence rien, je vous fais pas acheter, je vous fais pas de placement de produits. Je suis juste une youtubeuse qui relaie les dramas, les bonnes choses, les mauvaises choses. Voilà, c'est tout. C'était juste la petite parenthèse parce que ce commentaire-là, je lui ai marqué un petit cœur hein, pour faire voir que je l'avais bien lu hein, et que je me suis dit je vais leur dire et merci à Kiki de y avoir mis un bon petit truc dans le pavé. Merci Kiki. Heureusement que t'es toujours là pour prendre ma défense et t'es super. Ça c'est la meilleure aussi. Ça c'est mon noyau dur de ma team Sawyer. Merci ma Kiki. Toujours là depuis le début. Merci. Donc maintenant que j'ai mis je vous ai lu les petits tweets. Alors je vais vous mettre les passages et après on parlera de son émission qu'il aurait spoilé à une autre personne hein. Et là je vais vous mettre les passages. On va finir par TPMP. Là, on va mettre le passage qu'il y a eu dans dans l'émission de Darko. Bon, je pense que Darko, il va peut-être pas faire sauter ma vidéo, je pense pas. C'est pareil, il y a un truc qui me fait rire. Non, j'en parlerai dans une autre vidéo, comme ça sera le sujet. Je pense pas parce que j'ai vu un youtubeur qui il a quoi 4000 d'abonnés de plus, il a 5000 et des brouettes et il a mis un truc. Alors est-ce que peut-être qu'ils se connaissent ou quoi que ce soit. Donc je vais essayer de la mettre hein pour que vous voyez le truc et j'espère qu'il y aura pas de souci. Si vous voyez que la vidéo elle est enlevée aussitôt c'est qu'il y aura eu des droits d'auteur et tout ça, mais maintenant comme elle est en privé automatiquement. Et maintenant, je la fais monétiser et de toute façon, on m'envoie si la vidéo, il y a des droits d'auteur. Donc, s'il me la fait refuser, je l'enlèverai et je la reposterai ou quoi que je la reposterai, je cacherai ce passage-là et puis je mettrai juste une image ou quoi. Vous êtes prêts, les amis ? Soutenez la chaîne. C'est vrai qu'elle va durer longtemps cette vidéo-là parce que franchement, il y a beaucoup de trucs et au moins je voudrais vous faire voir les preuves de tout ce qui est dit, pas parler dans le vent. Même que c'est tout ça, ce que je dis est au conditionnel, hein. C'est pour l'instant rien n'est prouvé, rien n'est en justice, il n'est pas condamné, il y a rien, il y a pas de procès, il y a pas d'enquête, il y a rien de tout ça. C'est juste des allégations d'anciens collègues, d'anciens stagiaires, de personnes. Pour l'instant, il y a rien vraiment. Tout est au conditionnel. Et même il est toujours, hein, comme l'avance, toujours prisonnier, présumé innocent. Allez, ça dure 3 minutes. Peut-être que je couperai, peut-être pas. Si j'ai un petit truc à dire entre-temps, peut-être. Allez, on y va. C'est l'émission de Darko sur YouTube. De la télé, vous avez rencontré sûrement beaucoup de people, Oui. beaucoup de personnalités connues de la télé. Oui. Quelle est la personnalité télé que vous appréciez le moins? Vous l'avez rencontré, vous avez dit Moi, je sais. oh là là, Oh, je sais, tu me sûr ou pas? vous avez dit en vrai c'est un connard. En vrai Ouais, ce mec. je vais le dire, genre. Alors et en plus ce qui est dingue, C'est ouf, c'est le même. eh ouais, mais arrête. C'est le même. Je te jure. Est-ce que les gens le connaissent? Ah, ils connaissent. Oui. Beaucoup de monde le connaît. Ouais. Ah oui, beaucoup. Alors vas-y les amis, du coup vous voulez répondre? Moi, je réponds. Je dis le prénom et tu dis le nom ou? Non, laisse-moi. Attends là vous parlez d'un gars, c'est vraiment un bâtard quoi, un connard. Ah, c'est un. Non. Non. C'est un. Alors, Il est pas gentil. voilà, il est pas gentil, c'est Non, exactement ça. il est pas correct. Voilà, on l'a côtoyé tous les deux. Voilà, il est pas Voilà. correct. Et- Moi, il m'a promis des choses qu'il n'a jamais tenues. Pascal, t'inquiète, machin, on va faire des trucs ensemble. D'ailleurs, je lui ai donné le nom de l'émission qu'il faisait. Ça, c'est incroyable, ça. Donc, je vais raconter. Quand je vais balancer son nom, je vais raconter.
Vous avez vu l'émission de Darko? En fin de compte, il invite des personnalités, des gens ou des gens de télé-réalité, comme son ami Bastos. Et autour, vous voyez, il y a peut-être, vous connaissez l'émission peut-être, il y a plein de plats avec des cloches dessus. Et avant de commencer, ils choisissent lequel si ils veulent pas répondre à une question, eh ben, ils doivent manger ce qu'il y a. Donc, avant de commencer, ils prennent lequel plat, donc ils choisissent. Alors, il y a une tarte aux fraises ou un fraisier. Il y a des trucs vraiment, on va dire, mettons un œuf de 100 ans, la chips la plus forte du monde, plein de trucs comme ça. Et ils posent des questions. Et si, admettons, la personne ne veut pas répondre à la question, est obligé de manger ce qu'il y a dans l'assiette. Et lui, Darko, participe aussi, parce que ses invités peuvent lui poser aussi des questions, et du coup, lui aussi se retrouve à manger. Et dans cette émission-là, il a pas voulu répondre à une question, et du coup, il a été obligé de manger. Il a même pas commencé. C'était des œufs de poisson, je sais pas quoi, un œuf de poisson. Il a pas pu le manger. Il a... Donc voilà, je connaissais pas l'émission, hein, j'ai juste vu l'émission quand ils en parlaient. C'est un youtubeur que j'ai vu ça sur un youtubeur, et du coup j'ai été voir le passage qui m'intéressait, et du coup voilà. Donc c'est plein de petites cloches, et c'est des trucs vraiment, des trucs bons comme des trucs vraiment à vomir. Hein, ma petite beauté. Allez, la suite. L'anecdote. J'ai très peur. Ah mais là tu nous as tendu là, Darko. J'ai vu, direct. Moi je sais. Ouf, quoi, direct, je balance. Ah ouais, c'est Parce qu'à chaque fois, on se retient un peu. Ouais, tu vois. Ouais, alors, ce monsieur-là, donc c'est un monsieur. Voilà. Ce monsieur-là, je comprends la main, et on dit des choses, et des fois on balance, mais C'est ça. après dans le montage, on coupe. Voilà. C'est pas grave, parce qu'on on va pas le mettre à l'aise. Là, Mais là, l'occasion c'est juste la vérité. Voilà, l'occasion, s'y Moi, prête. je balance. Guillaume Play. Voilà. Guillaume Play. Voilà. Ouais, je balance, j'ai rien à foutre. Guillaume Play. Je m'attendais pas à ça. Donc, Guillaume Play. Attends, ce qui est drôle, c'est que Guillaume Play, gros mytho que tu es. Parce que moi, je vais te dire la vérité. Quand tu as appelé ta boîte le QG, qui t'a donné l'idée? On s'est vu à Webedia. Je lui dis, ouais, Pascal, je voudrais créer un truc YouTube, qu'est-ce que t'en penses? Ça peut cartonner. Je dis, ouais. Je dis, t'as le nom de. Je cherche un nom. Je dis, tu sais quoi? Je dis, moi, j'ai appelé ma société le QG Training. Et je dis, tu sais, le QG, l'avantage, c'est que voilà, c'est quartier général, c'est là où tout le monde se réunit. C'est pas mal. Donc, vous avez vu. Alors déjà, il est soupçonné de plagiat de sa dernière émission, parce qu'il a arrêté le QG pour créer son autre émission sur YouTube. Et en fin de compte, il a déjà plagiat le nom de son autre émission qu'il avait avant. Qu'il aurait pris le nom de la société à Pascal le grand frère. Pascal Sauten. Vous voyez, déjà, alors, cette personne-là, apparemment, a pas d'idée. Parce que quand on voit tout le monde, si tout s'avérait vrai, ses stagiaires, ses collaborateurs qui lui donnent des noms. Et en plus, les SMS, de faire croire que c'est des gens qui envoient des SMS, c'est faux. Vous avez vu ce que je vous ai dit. C'est ses collaborateurs ou ses stagiaires qui doivent faire des faux messages, des faux SMS qu'ils recevraient. Donc franchement, toutes ces émissions sont basées sur du faux, certaines émissions. C'est dingue. Parce que franchement, il a quand même 3,9 millions d'abonnés sur YouTube quand même. C'est pas rien non plus. Et quand tu sais que cette personne-là pratiquerait une telle chose, faudrait peut-être revoir un peu. Peut-être falloir son million d'abonnés, ces millions d'abonnés, ils changent, hein, quand même, parce que franchement, ça n'a pas l'air d'être une personne correcte. Moi, je vous disais, je l'ai jamais senti. Je sais pas pourquoi, dès que je l'ai vu depuis ses débuts, je l'ai jamais senti, même avec mon ex, quand il y avait des trucs, je dis, je l'aime pas ce mec-là, je sais pas pourquoi, je dis, je peux pas le voir, je dis, il me dit, de toute façon, je dis, non, il me dit, tu l'as jamais vu, je dis, je sais pas, il y a un truc qui me reboot sur lui, ça me reboot, il y a quelque chose qui me reboot, je sais pas, il y a un truc, et franchement, quand maintenant, on entend tout ce que tout le monde dit, et si tout ça est vrai, s'avérait vrai, on se dit, c'est chaud les marrons.
Il me dit, ouais, c'est pas mal, ouais, j'avoue, vas-y, je vais réfléchir. J'ai mis grave bien. Ouais, c'est pas bien, ouais. J'aime bien. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, il y avait ça. Et il devait m'inviter à plusieurs reprises. Ouais, je t'inviterai. Il m'a jamais invité déjà, donc parle pas pour rien. Et puis, il a carotté aussi mon collègue. Donc, Toi, t'as travaillé avec les radios, non? J'ai travaillé énormément d'années Longtemps. avec lui, ouais, longtemps, j'étais son bras droit. En fait, moi, j'étais le tampon entre lui et les équipes, tu vois. Ok. Et ça se passait très mal avec les équipes, en vrai, tu vois, et c'est devenu un secret pour personne, en fait. Mais le truc, c'est que tout le monde sait. Mais ouais. Mais personne ne dit rien. Mais ouais. Comme si que le mec, si on avait peur de lui. Ouais. Ah, moi, je pas peur de toi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais le truc, c'est que, écoute, Darko, on est tous encore en contact à la radio. Ok. On se parle tous, mais il n'y a plus personne qui lui parle. Oui, faut se poser des questions. Si il y a plus personne qui lui parle, c'est que vraiment le gars, il y a vraiment des choses qui se passent mal parce que personne du jour au lendemain n'arrête de te parler. Si t'as rien fait, comme il dit quand on va lire son communiqué de presse, que tout s'avérait frère, que lui c'est pas son éthique, c'est pas dans ses principes de mal parler aux gens, de prendre les gens de haut, de plagier les choses. Non, lui il a des grandes idées, lui. Et en fin de compte, on voit, c'est dingue les gens qui s'y feraient pour l'argent, pour les clics, pour les vues, ça devient vraiment n'importe quoi. Et de toute façon, tout le monde a dit dans le showbiz, que ce soit dans des émissions, que ce soit à la radio, on apprend mais tellement de choses. C'est pareil quand on a appris pour Brognard là, Didier non, comment il s'appelle lui? Non, je suis Brognard, c'est pareil. Lui, il paraît qu'il est pareil. Il est exécrable avec son équipe, avec ceux en dessous, ses assistants. Il paraît qu'il est vraiment. Il y a pas mal de personnes, c'est coprésentatrice, c'est pareil, qui dit, mais quand il est dans le truc du foot, là, quand il fait l'après-foot, il paraît qu'il est exécrable, hein. Bon, c'est pareil. Après, est-ce qu'il a pas dit un petit truc et que tout le monde le prend mal, hein? Allez, on écoute pourquoi GM il est parti. C'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part, tu vois. C'est pas méchant, mais c'est inconstant, en fait. Ok. C'est juste ça. Moi, il me l'a mis à l'envers. À la fin, il m'a fait un truc, mais incroyable. Tu te dis que c'est pas possible. Vas-y, raconte. Non, ouais, Un truc, en t'as mis gros, droite. en gros, tu vois, j'ai dû me rendre à un enterrement. Voilà. C'était la grand-mère. C'était la grand-mère. Ah, pardon. Voilà, son âme, madame. Et du coup, je dois me rendre à un enterrement le jeudi. Tu vois, le vendredi, on a une émission de télé. Donc, juste le lendemain. Je lui dis, écoute, le lendemain, je peux pas être là parce que j'ai pas la tête à ça. Tu vois, c'est premier décès assez proche. Et le lundi, je retourne à la radio et il me dit, tu vas être écarté de l'émission de télé pour ne pas être venu après l'enterrement. Et du coup, j'ai fait pardon. J'ai serré la main, j'ai dit, on n'a pas le sens, on n'a pas les mêmes valeurs de la vie. Merci, au revoir. 2 mois après, je le quittais. Merci, au revoir. Ok. Tu savais ou pas? T'as entendu Je sais parler? pas si tu le connais, toi, T'as personnellement. entendu parler? Non, moi, en fait, moi, je l'adore, honnêtement, Guillaume Play. Ouais. Je veux dire, Je t'adore aussi, moi, t'inquiète. Moi, je. Ah ouais. Viens. Parce que t'as invité du monde là, trucs qui font des sports de combat. Viens, je te dis, viens. Viens, tu vas voir comment je vais m'occuper de ton cas. C'est bougé là. Voilà. Vous avez vu l'histoire de la cloche, hein, il choisit, après il pose des questions. Ah bah franchement, hein, il y a quand même beaucoup de choses dites sur lui, hein. C'est quand même chaud si tout ça s'avérait vrai. Eh je prends pas cher de sa tête après lui, hein. Franchement, vous allez voir après ce que dit Aymeric Bonnery. On va lire son communiqué de presse avant de refaire voir tout ça, hein. Alors, je vous mets ça là. Mise en garde de monsieur Guillaume Play. Depuis quelques jours, des propos à caractère injurieux et diffamatoires sont colportés à l'encontre de Guillaume Play de façon orchestrée et violente sur différents réseaux sociaux. Gravement mis en cause et de manière totalement infondée. Guillaume Play ne peut laisser proférer de telles allégations, contraires à son éthique et qui portent gravement atteinte à son honneur et à sa réputation. Guillaume Play se réserve le droit de saisir les juridictions répressives pour faire valoir ses droits contre tout auteur ou co-auteur des publications litigieuses et de manière générale contre toute personne relayant ou commentant ces allégations mensongères. Ouh, je vais avoir des soucis.
Heureusement que j'ai pas des millions d'abonnés, mais bon, vu comment il est, il risquerait de se prendre à des petits comme moi, hein, qui n'a pas beaucoup d'abonnés, qui n'a pas beaucoup d'argent, comme ça il est sûr de gagner. Alors, maintenant que je vous ai mis ça, on va lire quelques tweets qui revient sur qui dit je ne vais pas vous en lire beaucoup parce que autrement ça fait trop de montage, hein, trop de montage. Alors, je vous mets quelques tweets. Le harceleur, c'est qui? C'est le Guillaume Play. Emmène-moi ça dans l'octogone. MDR, vous la sentez venir, la défense type Berda? Oui, Booba a lancé sa meute après moi, Sniff. C'est pas gentil d'être méchant, Sniff. Il a volontairement créé un amalgame, Sniff. Ampleur, Sniff. Il faut arrêter. Ça fait 38 mois que ça dure, Sniff. On voudrait nous faire croire que Guillaume plaît. Pas mal. Marrant avec le petit sifflement derrière. J'aime trop les médias de Booba, mais il faut suivre. J'ai l'impression je parle avec un homme des cavernes. Quelle horreur! Une belle bouse, encore celui-là. Non, pas ça. Tic-tac, la technique, c'est l'attaque. Non, je peux pas mettre celle-là parce que... C'est le forcé! Comment on a pu filmer et capter aussi bien le son sur toutes ces situations? Ça ressemble beaucoup à des... Non. Très bien. C'est quoi ce forceur-là? Il fait ça à mes filles, je câble direct. C'est très grave. Le prédateur. Wesh, je l'imaginais pas comme ça. Un chacal, ce type. C'est un détraqué. C'est rien, c'est bisous, ça va, péter de rire. Il sait y faire, Play. T'as pas assez de casseroles? Regardez. Pour info, cette vidéo date d'il y a 9 ans. Et après une sauce qui s'est pris à la radio, il a affirmé que c'était des actrices. Après, est-ce que c'est faux ou pas? La justice s'en chargera prochaine fois. Ah oui, c'est abusé. Voilà, on va s'arrêter là. Quand sa fille va se faire galoche sauvagement et qu'elle va se demander pourquoi, un proverbe dit « Comme tu fais, tu feras ». Voilà, on va s'arrêter là sur les petits tweets. Hein. Je n'ai pas besoin d'en mettre, il y en a déjà bien assez. Hein. Hop, hop, qu'est-ce que je fais moi? Hop, 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 hop. Voilà, donc maintenant je vais vous mettre comment il s'appelle Aymeric Bonnery. Je vais vous mettre son passage dans Jordan Deluxe. Faut que je le retrouve, ce passage. Il est où? Je reviens. Pourtant, je l'ai enregistré, je reviens.
Bon, il était à côté. Par contre, je vous mets ça en audio, bien sûr. Hein. Je vous mettrai des photos hein, en audio, pas le choix. Hein, parce que là, c'est C8. C8, on sait comment ils sont. Hein. Ils m'ont déjà bloqué une vidéo, hein, qui me l'ont bloqué pouf partout. Donc, allez, vous êtes prêts? Parce que c'est encore du beau truc qui est dit sur lui encore. Hein. Des belles paroles encore. Hein. C'était qui le C'est pire pour moi, je pense que Guillaume Play, c'est le pire. Ah ouais, ce Ah, point-là. c'est un type qui respecte pas les petites personnes, les petites gens. Alors moi, je dis les petites gens parce que eux. C'est fou ce que vous dites. Ah non, mais parce c'est que pourtant, incroyable. ça a l'air d'être un Ah type non, c'est super incroyable. chic. Ah, c'est un enfoiré. Ah ouais C'est un enfoiré. C'est-à-dire qu'il arrive, le mec de la Sécu, il le snob. non, c'est pas un gars bien du Mon tout. Dieu, mais quelle donc, horreur. Donc moi, c'est des comportements qui m'exaspèrent. D'accord. Qui Et avec vous, m'exaspèrent. qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben moi, je me rappelle, c'était le jour de la rentrée. Il y avait tous les grands pontes. Hein. Il y avait Manu, Ouais. il y avait Guillaume Play, je crois qu'il y avait Koé dans le bureau et il y avait moi. Et j'arrive, Guillaume Play me serre la main, il me broie les mains. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais, En mode, sûr. c'est chez moi ici. Ouais. Je me rappelle lui avoir mis un petit coup de tête dans le bureau, devant les patrons d'énergie. coup de tête Ouais, un petit coup de tête léger. Hein. C'est-à-dire? Léger, bah un petit coup de tête, voilà. Tu veux pas que je te le mette quand même? Mais vous rigolez? Non, je te jure, sans déconner. Ah ouais Sans déconner. Si, petit coup de tronche, tranquille. Et ah, putain, si on était au 5e, il y avait tous les directeurs. T'imagines le grand patron, Gaël Ah oui, Sanker, Morgane Jean-Paul Serrano. Bocou, Il y avait Gaël tout le- il y avait tout il y avait tout le Myriam monde. Sadei. Il y avait tout le monde. Toute Ça la- s'est levé comme un seul homme. Là, je suis redescendu, je me suis dit, je suis viré. Je suis mort. Premier jour à énergie, tu vois. Oh là 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 Mais là. parce que ça m'insupporte. Tu vois, les mecs, ils sont là, c'est pas vrai. Et c'est ce D'accord. qui m'a bouffé. Et comme moi, en fait, si tu veux, j'avais un plan B. Ouais. C'est-à-dire que j'ai toujours été entrepreneur. Bien sûr, oui, bien sûr. Voilà, ma première boîte, je l'ai cédée, je l'ai vendue, j'avais 18 piges. J'avais ce plan B là, tu vois. Et de me plier. Ouais, ça vous a pas plu. Ah, je peux pas. D'accord. Et l'émission, pourquoi elle a marché? Parce que, si tu veux, les gens qui faisaient de la radio ressemblaient à ceux qui l'écoutaient. Ouais. C'est-à-dire que j'avais une serveuse, j'avais un coach sportif. Et voilà. Eh ben franchement, il n'y a pas grand-chose de gentil de dit sur cette personne-là. Hein. Moi, je sais pas, moi, je vous dis, je l'aimais pas. Moi, j'aimais pas, franchement, j'aimais pas cette personne-là. Alors maintenant, on va écouter, ce qui a été dit dans TPMP. On va écouter une petite partie d'une personne qui est venue témoigner dans je vous mets pas les 24 minutes en entier, je vous ai pris plein de petits bouts hein, qui font pas moins des bouts de 40 minutes, des bouts d'une minute. J'ai pris ce que je trouvais plus intéressant, ce qu'on disait sur lui. Alors là, c'est un bout du témoignage de la jeune fille. Alors je vais essayer de tous les regrouper. Je vais essayer de regrouper tous les trois parties. Alors attendez, je regarde. Il y a cette partie-là. Ouais, je vais vous regrouper les trois parties du témoignage et après, je vous mettrai les autres parties des autres personnes. Je vous fais écouter. Alors, c'est le premier, celui-là. Ah non, parce que je regarde du coup que c'est arrêté. Je reviens. Ouais, je vais vous mettre les trois morceaux de la collaboratrice Camille, c'est un nom d'emprunt qu'ils ont mis, qui a dit comme c'était par petits bouts. Moi, je vais vous les mettre les trois d'un coup et après, je vous mettrai les petits bouts que j'ai pris il y a, comment dire, Gilles Verdez, la personne qui est venue témoigner, hein, l'ancien stagiaire. Et vous allez voir le coup de téléphone de, comment dire, Émeric Bonnery, qui a appelé Cyril Hanouna, et vous allez voir aussi une autre personne, Sophie, qui va parler et tout ça. Je sais plus son nom, comment elle s'appelle vraiment. Allez, je vous mets la première partie du témoin anonyme. Rentré fin 2018, les premières semaines, en vrai, j'ai ça pas appuyé. allait. Il mettait plutôt en confiance, il était quand même assez proche de ses équipes. Et puis quand le projet a vraiment commencé à venir le jour, c'est là qu'on a vu son vrai visage. Sa méthode, entre guillemets, c'est d'installer vraiment un climat de confiance avec ses équipes pour petit à petit réussir à les exploiter un petit peu sans forcément qu'ils s'en rendent compte, tu vois. Donc ça s'est vraiment installé hyper progressivement. En fait, il utilisait beaucoup le manque d'expérience ou la jeunesse de ses équipes pour les surcharger de travail, et les exploiter et les faire travailler beaucoup en disant t'es jeune, il faut que tu bosses, c'est comme ça dans le milieu, fais ça, c'est comme ça, sinon ça arrivera jamais, quoi. Alors, Gilles, là, ce qu'on entend, alors, c'est.
Alors, je vous mets la deuxième partie de la jeune fille. Auquel elle aurait assisté. Majoritairement, oui, du harcèlement moral et de la manipulation pour tirer profit pour ses projets pro et aussi son intérêt personnel. Il y a vraiment eu des faits d'humiliation auxquels j'ai assisté devant tout le monde et sans pitié. Par exemple, il se moquait très régulièrement du zozotement d'un membre de notre équipe. Voilà, c'était humilié par rapport à des caractéristiques physiques et tout ça, quoi. Il y a ce truc de, on est tellement sous pression et il y a un truc un peu de, on a tellement peur de ce qu'il va dire et de lui que on dit rien et on rigole avec lui, quoi. Alors, Là, franchement, c'est chaud, hein, parce que du coup, tout le monde dit amen à tout ce qu'il dit, parce que les gens ont peur, les personnes ont peur de lui. Donc du coup, tu dis oui. Allez. tout le monde savait et les équipes en parlaient entre eux et se soutenaient. Écoutez. Très rapidement, on en parlait entre nous, tout le monde était sous la même pression, en fonction du poste bien sûr, mais globalement, ouais, on était tous sous pression et on en discutait beaucoup entre nous. C'est sûr que quand il n'était pas là, l'ambiance était top et dès qu'il est arrivé, c'était plus du tout la même. Voilà, tout le monde sait, tout le monde subit et voilà, ça permet d'avoir des équipes qui sont quand même plutôt soudées et beaucoup ont subi, ont connu aussi. Et ouais, hein, tout le monde subissait, c'est quand même dingue tout ça, hein. Franchement, quand tu sais ça, si tout ça, je me répète, hein, si tout ça s'avérait vrai, hein, parce que pour l'instant, c'est que des on-dit et des rumeurs, hein, il y a vraiment rien de... Allez, on va écouter le témoignage de l'ancien stagiaire. Je vous mets ça là. Tac. Tu as commencé à travailler avec Guillaume Play en 2013. Tu avais 18 ans et tu étais très content d'obtenir un stage. C'est lui qui t'a pris en stage sur Énergie. Exactement, c'est ma première expérience. C'est lui que tu as été voir C'est JM que j'ai rencontré. Pour Jean-Marc Nichagnon qu'on vient de voir. Exactement, que j'ai rencontré pour le stage. Donc du coup, ça c'est... C'est Yannick Vinel. J'ai commencé ce stage. Au début, ça se passait bien. Il parlait pas trop. En tout cas, il me parlait pas trop. Donc c'était il y a 10 ans. Et donc j'étais au standard pour que les gens comprennent. Donc en général, quand on est stagiaire, c'est comme ça qu'on commence en radio. Et c'est vrai que j'ai foiré une séquence parce que l'auditeur était pas bon, etc. Mais j'apprenais. C'était ma première expérience. Et du coup, Guillaume me dit trop rien. Et le lendemain, il me convoque. On était dans un open space. Il faut s'imaginer qu'à Énergie, c'est un open space où on travaillait tous au 4e étage. Il y avait l'équipe de Guillaume, mais il y avait d'autres services. Donc on était devant plein de gens. Et il me dit, Yannick, lève-toi. Donc là, je me lève et tout. Et il me dit, en gros, t'as foiré la séquence, etc. Donc évidemment, je m'excuse. Je lui dis, excuse-moi, je suis désolé et tout. Et là, il commence à s'acharner sur moi en disant... mais regarde-toi comme tu es, personne ne voudra de toi plus tard, même des petites radios locales ne voudront pas de toi. Il commençait à rigoler de moi, il me faisait comprendre que mon physique, personne ne voudra travailler de moi parce qu'avant... Toi, t'es beau gosse. Non, mais avant, j'étais obèse. J'avais perdu 65 kilos, donc il faut imaginer, je faisais 140 kilos. J'étais pas du tout le Yannick de maintenant. Quand bien même. Hein. Non, mais quand même. Et Je le connaissais, t'étais beau quand même. C'était très gentil, merci. Oui. Mais du coup, j'étais donc en face de lui, j'avais 18 ans, je pleurais, il continuait. Au bout d'un moment, il m'a dit, bon allez, on passe à autre chose. Du coup, moi, je me suis rassis, j'ai continué mon stage. Et je voulais arrêter. C'était ma première expérience, mais je me suis dit, ce monde des médias, c'est un monde affreux, je vais pas avoir les épaules, etc. Et heureusement qu'après, j'ai eu d'autres expériences. Je suis parti sur Virgin Radio à l'époque avec Enora. J'avais la chance de produire l'émission. Ah, c'était pas la bonne partie, c'est la partie que j'ai prise sur Twitter. C'était pas la bonne partie. Bon, c'est pas grave, hein, je vous l'aurais mis quand même. Oui, vous n'avez pas mis la bonne partie. Bon, c'est pas grave. Allez. Alors, Gilles, là, ce qu'on entend, alors, Camille, le prénom a été changé. On a Yannick Vinel qui est avec nous, animateur et producteur
radio. Tu as commencé à travailler avec Guillaume Play en 2013, tu vas nous raconter tout ça. Merci en tout cas d'être là, mon Yannick. Gilles. Alors les langues se délient effectivement sur Guillaume Play. Je dirais qu'il y a 2 volets. Le premier volet, c'est vraiment au quotidien le travail qui semble pour toutes les équipes, pour tous les gens qui travaillent avec lui, notamment les jeunes, très difficile. Il est irrespectueux, il est manipulateur, parfois même il vole des idées. C'est ce que dit Pascal, le grand frère, hein, qu'il lui a soumis l'idée du nom QG et hop, il lui a pris le nom, il lui avait promis de l'inviter, il ne l'a jamais invité. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi les premiers témoignages. Faut utiliser le conditionnel, hein, bien entendu. Oui, les premiers témoignages qui, évidemment, j'ai même la réaction de Guillaume Play, si vous voulez, qui a fait un communiqué. On le donnera tout à l'heure, comme ça équilibrera. Voilà, les premiers témoignages, dont celle d'une ancienne stagiaire, qui décrivent ce qui s'apparente, dans ses propos à elle, à du harcèlement sexuel. Voilà. Donc il y a le volet de Guillaume Play qui se révèle aujourd'hui, un personnage que, personnellement, moi j'ai côtoyé ici la saison 2016, et dont on ne présupposait pas que tout ça sortirait très récemment. Après, alors, ça a démarré aussi avec cette affaire de Pascal le grand frère. Oui, c'est lui qui a mis le feu. Et Jean-Marc Nichagnan, je les adore, hein, les deux, qui donnaient une interview au youtubeur d'Art. Voilà, donc vous avez vu, c'était bien JM. Donc du coup, on va réécouter le passage du jeune homme, hein, parce que du coup, c'était la partie Twitter. Cette partie-là dure assez longtemps, hein, dure 6 minutes. Il y a plusieurs personnes qui parlent. Allez, hop. Ouais, voilà. Donc, cette partie-là, on va la foncer. Je reviens. Voilà, je vous mets la suite. Ouais. Allez, hop. J'avais la chance de produire l'émission. Exactement. Mais alors, tu vois, je vais te poser une question. Et tu vois, tu as travaillé avec moi. D'ailleurs, moi, il m'arrive aussi, et je le dis, franchement, je m'en cache pas ici, de dire, voilà, c'est de la merde, truc, les gars, vous déconnez. Qu'est-ce qui me différencie d'un Guillaume Play? Tu pourrais dire aussi, Cyril, c'est vrai, Cyril, il est venu me voir. Moi, on s'est déjà tous les deux, je t'ai déjà dit, Yannick, franchement, c'est une cata, franchement, t'as vu. Non, mais... Oui, mais tu l'as dit, tous les deux, on se parle, on s'appelle, on se voit. C'est pas en public devant des gens. Lève-toi devant sa cour, devant des gens qu'on ne connaissait pas. C'est pour moi, j'ai vécu ça comme de l'humiliation. Mais ce qui était quand même assez étrange, c'est qu'au début, moi, j'ai accepté le fait que ça soit comme ça. Je me suis dit, allez, fais le dos rond, on continue. De toute façon, c'est ta première expérience, c'était en stage. Dans ce métier, on m'a toujours dit que c'était difficile. Faut toujours que Cyril Hanouna remette tout à lui. Toujours. Hein, moi, pourquoi moi, tu dirais pas pareil, juste pour entendre dire, mais non, Cyril, voyons, tu es le meilleur, Cyril, mais non, Cyril, on t'aime tous, Cyril, mais non, Cyril, là, toujours pour se faire, on va dire, qu'on lui lance des fleurs, toujours. Etc. Et en fait, quand je racontais cette anecdote aux gens, c'est là où j'ai pris conscience qu'en fait, c'était pas normal de vivre ça. Et on se dit, ouais, pourquoi au bout de 10 ans, d'un coup, tu viens balancer ça, etc. J'ai aucun intérêt à faire ça. En vrai, ça va plus peut-être m'apporter de problème de dire ça que de ne pas le dire. Mais c'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, c'est pas parce que on fait un métier un peu extraordinaire qu'on est obligé d'accepter des méthodes qui le sont. Non, mais sont un petit peu tu vois, étrangers. Guillaume, c'est vrai, qu'est-ce qui. Moi, je vous dis la vérité. Il m'arrive même à Guillaume de lui dire des trucs, voilà, ou à Yannick. Non, mais je vous le dis, on va pas se mentir, et je vous le dis des fois, parfois devant tout le monde. Hein. Il m'est arrivé dans le studio de dire les mecs, c'est de la merde, truc, c'est vrai. Je le dis là, moi je dis la vérité, Gégé, tu le sais. C'est vrai, voilà, donc qu'est-ce qui fait que lui, il est border et pas moi? Je vais vous dire, il y a deux trucs qui vous différencient déjà. La première chose, c'est la fidélité. Guillaume Play, il a jamais gardé ses collaborateurs longtemps. Moi, je vais dire, même moi, il me l'a fait à l'envers. Parce qu'ils étaient toujours à bout. Vous, là, toutes les personnes, il y en a plein qui sont là depuis 5 ans, depuis 10 ans, vos collaborateurs en production aussi, donc ils restent. Donc mine de rien, la fidélité, ça veut dire quand même quelque chose. Si vraiment on est à bout, au bout d'un moment, on part. Et la deuxième chose, moi, Guillaume, ça fait 15 ans que je le connais, c'est que je n'ai pas entendu, et je connais peut-être 30 personnes qui ont travaillé avec lui, il y a un consensus dans le métier pour dire que c'est infâme de travailler avec lui, que ce soit les patrons, les stagiaires, les collaborateurs. Donc au bout d'un moment, moi je suis contre le lynchage quand il y a un témoignage parce qu'il faut faire attention. Moi, il me l'a fait à l'envers aussi. Moi, voilà. Mais moi aussi. Je l'ai appelé, je l'ai insulté. Voilà. Mais moi aussi. Simplement. Et il paraît aussi, on parle aussi d'une équipe composée que de stagiaires pour garder tout l'argent pour soi, de comportements très compliqués avec les équipes. Vous savez de quoi on m'a accusé aussi, pour vous dire, je vais vous dire. Moi par exemple, voilà, quand je lance une émission,
C'est clair, il faut quand même se poser des questions. Si il y a un tel, c'est vrai, comme il dit Guillaume Janton, quand il n'y a qu'une personne, bon, là, tu peux dire la personne, soit que là, ça s'est mal passé, mais comme il dit, quand il y a le patron, quand il y a les employés, quand il y a les stagiaires, quand il y a les autres personnes des médias, et quand tout le monde dit non, ça se passe mal avec cette personne-là, là, avec pendant qu'il a été chroniqueur dans l'émission à mon poste, même avec Cyril Hanouna, là, tu te poses des questions quand même, tu te dis, bah, peut-être que tout ça est vrai. Peut-être que tout ça s'avérait peut-être d'être vrai. Oui, je parle au conditionnel, pas le choix, je ne veux pas avoir de problème juridique. Hein. Pas de problème, je ne confirme rien. Comme je vous dis, pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien de... pas de justice, il n'y a rien, pas d'enquête, il n'y a pas de plainte, il n'y a rien. C'est juste des allégations pour l'instant. Par exemple, quand j'ai lancé, je sais pas moi, Camille à l'époque, c'est moi qui avais trouvé le nom de l'émission, il en pense pas Camille, c'est moi qui avais trouvé le truc, donc c'est ça. Donc je fais un truc, c'est vrai que je dis, on partage les droits d'auteur. Et les mecs et il y a des journalistes qui m'ont dit, ouais, mais comment se fait que tu partages les droits d'auteur parce que tu n'écris pas sur l'émission? Je dis, mais c'est moi qui ai trouvé le concept, c'est moi qui ai fait l'émission. Si l'émission n'est pas là, elle n'est pas à l'antenne. Donc pour vous dire, ouais ou pas, mais qu'est-ce qui fait que voilà, ça continue. Cyril, la différence aussi par rapport à ce que vous venez de raconter, je ne mets pas du tout en doute votre histoire, hein, c'est que vous, quand vous nous engueulez, et y compris quand vous engueulez tous ensemble dans la loge et que les autres sont témoins de l'engueulade, vous venez de nous raconter une humiliation sur votre personne et pas sur votre travail. Vous, à jamais vous nous dites t'es trop gros, t'es trop mec, t'es trop ci, t'es trop ça. Non mais c'est une vanne ici entre nous et c'est un truc entre nous. Et c'est une histoire d'amitié entre vous. Et c'est quelque chose, si Benjamin en souffrait, il vous l'aurait dit, vous arrêteriez. Oui. Là, en l'occurrence, c'est un garçon qui semblait être vulnérable à 18 ans et on va appuyer sur quelque chose qui le rend malheureux. Ce qui est assez, on va dire, le mot étrange, c'est que Guillaume n'a jamais dit « t'es un sale gros », etc. Il ne me l'a pas dit directement. Non, mais dans ce que j'ai compris, dans ce que j'ai ressenti, c'était clairement le message qu'il voulait me... En fait, il voulait me faire mal. Il voulait pas me dire que j'étais pas bon, il voulait me faire mal. Sauf que la vraie différence avec Cyril, c'est que là, dans ce cas-là, et c'est un cas qu'on rencontre souvent dans ce métier, c'est qu'ils sont forts avec les faibles, et puis dès qu'il y a un mec qui est au même niveau au-dessus, il ferme leur gueule. Cyril, il parle à la même façon à un petit qu'à un très grand. Il n'y a pas de différence. Pas quand on le dit. Et dans ce cas-là, et c'est vrai qu'apparemment, c'est que quand c'est les mecs de son niveau ou au-dessus, il ferme sa gueule. Bah, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'à mon époque, donc il y avait 10 ans en arrière, Guillaume était, son équipe, on était pratiquement autant de stagiaires que de salariés. Après, moi, voilà. Alors, tiens, il y a mon frérot Emeric, que j'adore, moi, Emeric Mondry. Voilà. Alors, la suite. C'est clair que se poser des questions, parce que quand tu vois ça, franchement, tu te dis, alors bien sûr, faut toujours, comme je vous dis, toujours Hanouna, faut toujours qu'il se compare, pour toujours avoir des éloges sur lui, oui, moi je suis bien, moi je suis ci, moi je suis ça, est-ce qu'il est vraiment bien dans le travail, est-ce que c'est comment dire, ces chroniqueurs lui lèchent le derrière, parce que certains ont que lui. Il n'y a plus personne qui travaille. Mathieu Delormeau, il essaye de vendre ses émissions. Castaldi, il n'y a plus personne qui le veut. Gilles Verdez, à part là, il ne fait pas grand-chose. Peut-être il écrit des livres, mais il a plus l'air d'être journaliste. Valérie Benaïm, elle n'a plus d'émission, elle écrit des livres aussi. Franchement, ils sont dans la lumière grâce à Hanouna, donc ils vont pas s'amuser à dire autre chose de mal après lui. Hein. Ah, on va l'appuyer. Ah! Toi, t'as eu un coup, toi, avec... À moi? Ouais. Guillaume Play. Il m'a fait un truc avec ma fille? Oui. Non, ouais. Attends. Le jour où elle voulait assister à son émission parce qu'il y avait un de ses artistes préférés. Ouais, mais il l'a fait rentrer. Il a dit qu'il n'y avait plus de place. Après, moi, il ne pouvait plus rentrer avec la Sécu. Moi, j'ai appelé un autre gars qui était sur Énergie à l'époque.
J'ai appelé Laurent Thibault, que tu connais très bien. Bien sûr. Et Guillaume, après, elle l'a fait rentrer, pour le coup, elle est rentrée, elle a vu l'émission, pour le coup. C'était avec Niall, des One Direction. Non, mais c'est ça le paradoxe, c'est que Guillaume, si on écoute ses fans, ses auditeurs, etc., tout le monde, j'entendais autour de moi des gens qui n'étaient pas dans le milieu, oh là là, qu'est-ce que Guillaume Play, c'est un mec gentil, il a l'air vraiment adorable. Ici, en tout cas, ici, quand il était là avec nous, on n'a rien vu. Nous. Parce que vous étiez les chroniqueurs. Mais avec ces petites équipes, en tout cas, moi je ne veux pas dire que c'était intimidant, mais c'était dur. Les chéris, on a arrêté l'émission vous avez fait quoi, vous, parce alors que sur les équipes, je commençais à voir des personnes dans mes équipes qui se plaignaient et qui me disaient qu'il y avait de gros problèmes avec lui. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai décidé aussi d'arrêter l'émission aussi. Voilà, il y avait des problèmes au sein de la production avec des gens qui se plaignaient, qui disaient que c'était très compliqué et que voilà, il y avait, voilà, je le dis, moi il m'arrive, voilà, je le dis avec Alexandre, truc et tout, mais on s'entend très très bien ça. Donc c'est vrai que c'est plus des vannes, des rigolades, tout ça. Mais il paraît que là c'était assez violent et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai Mais quand vous dites qu'il vous l'a fait à l'envers, parce qu'effectivement, vous avez dit ça tout à l'heure, c'est pas de ça dont il s'agit, c'est encore autre chose. Non, moi, elle m'a fait à l'envers. C'est nous qui l'avons lancé sur la télé, mine de rien. Ouais. Puis derrière, c'est vrai qu'il parlait mal de nous, etc. Ah, ok. Et de toute façon, je l'ai déjà appelé. Hein, il a pris, c'est bon. Pour moi, c'est réglé. Voilà. Après, les autres font ce qu'ils veulent, mais moi, c'est une affaire qui est pratiquement classée. Après, pour dire Non, fort alors, avec les attendez, fans, parce que j'ai encore le témoignage d'autres vocaux de ces témoignages d'une ancienne collaboratrice. Elle va plus loin puisqu'elle parle. Moi, je comme vous l'ai fait écouter, hein. Je vous ai mis les 3 en même temps, hein. Donc, la suite. Bon, Yannick, c'est vrai que vous avez travaillé avec lui. Moi, je vous dis le truc que j'ai, et je vous dis, voilà, moi je sais qu'il y a plein de trucs aussi, voilà, de documentaires qui se préparent sur moi. Tout le monde peut dire anonymement tout et n'importe quoi. Ouais, donc c'est ça le truc aussi qui me dérange. Et vous avez vu que je le défends pas puisque le gars, voilà, je l'aime pas particulièrement. Yannick, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, et c'est pour ça en fait que j'ai, pour être très honnête, hésité à témoigner, parce que je sais que là ça va m'apporter plus de problèmes qu'autre chose, mais au bout d'un moment je me suis dit, ça fait 10 ans, maintenant voilà, je suis producteur le matin, donc je gère des équipes, comme lui il était animateur, producteur. Oui. Et évidemment qu'on peut trouver un stagiaire ou un collaborateur qui dit bah, des fois on a des excès de colère, mais on les a tous parce que dans n'importe quel boulot on a des excès de colère, et ça je l'aurais compris, mais c'était sa façon de te tourner le truc, de te rentrer dans ton cerveau. Moi je finissais, donc l'émission je crois qu'elle finissait à 2h du matin à l'époque, et moi des fois je restais au bureau jusqu'à 4h du matin, j'avais mon école le lendemain à 8h et je disais Guillaume, des fois c'est pas possible quand on travaille le dimanche, on travaille tous les jours. Je l'acceptais et je regrette pas, et franchement en vrai je vais vous dire la vérité Cyril, Ça fait des sacrées heures. Imagine, fini à 4h du matin, donc du coup, il devait lui faire tout, et puis bah, lui, il devait, je sais pas, il devait être en train de s'amuser, je sais pas quoi, mais franchement, vous imaginez, c'est quand même... Puis comme je sais plus dans quoi j'ai vu, mais à faire travailler, bah, comme vous avez vu la personne anonyme, aller faire travailler les jeunes, et comme il a dit Janton, à faire travailler les jeunes, les stagiaires, comme ça, il gardait tout l'argent pour lui. Alors, en plus, je vous l'ai dit pendant un moment, l'argent. J'ai envie quand même de lui dire, entre guillemets, merci, parce qu'il m'a donné, en vrai, la première opportunité de faire de la radio. C'est ça. Voilà. Et ça, moi, jamais je cracherai sur les personnes qui m'ont nourri, et ça, c'est la vérité. Mais par contre, il y a des méthodes qui ne sont pas OK. Alors, elle dit que pour elle, c'est très clair, tout le monde savait, et les équipes en parlaient entre eux et se soutenaient. Écoutez. Voilà. Mais l'autre partie, alors c'est Sophie, je sais pas comment, voilà, il va le dire, mais il va dire que Sophie Coste, voilà. Et après, on va entendre Éric Bonnery après. Oui, Sophie Coste qui veut parler depuis tout à l'heure, oui. Non, parce qu'en fait, moi, j'en ai entendu parler, parce que j'ai fait partie du groupe Énergie pendant un certain temps, et effectivement, il y avait quand même, enfin, c'était pas des espèces de, on va dire, de témoignages comme ça isolés. Il y avait quand même beaucoup de rumeurs, de bruissements sur ce genre effectivement, de comportement, d'humiliation. Et c'est vrai que la différence entre, quand on fait partie de ce métier-là, effectivement, qu'on peut croiser des personnages qui sont autoritaires, qui sont parfois exigeants, et c'est bien normal de l'être quand on est en direct tous les jours comme vous, Cyril. Non, mais parce qu'on on est est obligé d'être exigeant. Avant de travailler avec moi, forcément, vous avez entendu des choses sur moi. Oui, mais... Ah oui, si. Oui, mais... Dans votre façon de travailler ? Oui, bah oui. Non, je ne serais pas venue, je crois, sinon si j'avais entendu des trucs d'humiliation. En fait, la différence, c'est le vice. Ouais. Voilà, on sent qu'il y a du vice, et c'est ce qui se disait, en tout cas c'est ce qui se dit, moi je ne l'ai pas. Oui, il y a eu pas mal de choses dites sur Hanouna, parce que vous savez, quand Chamorrois, quand il est parti, Chamorrois,
eh ben lui, quand il est parti, il a dit des choses, franchement, sur Hanouna, qu'Hanouna faisait dans ses chaussures, qu'Hanouna faisait ci, qu'Hanouna. Et il y a aussi pareil, des trucs anonymes qu'on dit qu'Hanouna ci, Hanouna ça. Ah, pareil, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur lui aussi. Est-ce que tout ça est vrai ou pas? Parce qu'il y a quand même Enora, ancienne chroniqueuse, qui a dit que quand même, là, des fois, il faisait, on va dire au conditionnel, il dirait à ses équipes de ne pas parler de ci, de ne pas faire ça. De toute façon, on le voit, quand il aime bien une personne, les chroniqueurs, ils ont intérêt de fermer leur bouche. Quand il reçoit du monde, vous avez vu, quand il a reçu Carla, il a bien dit que les chroniqueuses de rien dire. Ces chroniqueurs et chroniqueuses de rien dire. Quand il a reçu Danae, ils sont tous tombés dessus. On voit bien que lui, quand il préfère, il fait bien des lignes de conduite à ses chroniqueurs. Hein. Vécu directement, mais au sein du groupe, ça jasait quand même pas mal et ça se disait quand même pas mal. Oui. Et puis posez-vous aussi la question du timing. Vous dites qu'il y a des documentaires qui se préparent sur moi parce que vous êtes au cœur de l'actu, que vous marchez, que les gens sont énervés, sont jaloux. Guillaume, là, il est plus sous le feu des projecteurs. Donc pourquoi ça sort maintenant? Plein de gens qui le connaissent encore pas. une fois, voilà, je ne veux pas l'accuser, c'est vrai que c'est pas conditionnel. My Brand, Mais il y a deux choses qui sont symptomatiques. C'est le gros turnover dans ses équipes. Il y a très peu de collaborateurs qui sont restés avec lui. Et puis son turnover à lui, il a tout le temps changé d'employeur. Il était sur Énergie en Belgique. Après, il est parti en France sur Goom Radio. Il est retourné à Énergie. Ensuite, il est allé à C8. Ensuite, il est allé sur M6. Donc en général, quand quelqu'un change tout le temps comme ça d'employeur comme ça, c'est aussi symptomatique de comportements problématiques, même avec la direction. C'est clair. Tu restes pas dans un endroit à chaque fois. Tu te dis, faudrait que cette personne-là se remette peut-être un petit peu en question, parce que peut-être que il a des petites façons de faire qui seraient problématiques. Peut-être, hein, tout ça au conditionnel, hein, bien sûr. Donc ça, c'est une question qui se pose. Yannick, j'aimerais te poser une question, parce qu'il y a une personne qui devait venir ce soir témoigner aussi, et elle s'est désistée. Elle a dit la peur est forte, il s'agit d'une personne qui possède des armes chez lui, et le fait largement savoir, il est dangereux et tyrannique. Est-ce que tu es au courant de ça? Alors moi, c'était il y a 10 ans, honnêtement, je suis au courant de rien là-dessus. Je ne sais pas, en tout cas moi, j'ai rien vu. Ce que je peux juste dire, c'est que moi, avec tous les stagiaires, parce qu'on était un petit groupe, on parlait, même des salariés qui étaient à l'époque avec Guillaume, nous on en parlait à chaque fois entre nous, on disait ouais c'est pas possible de se laisser marcher comme ça, on en parlait à JM, donc Jean-Marc Nichanian, qui faisait le tampon entre Guillaume et les équipes, qui connaissaient cette situation et qui en même temps était lui aussi, je lui en veux pas de pas avoir pris de décision, parce que dans cette situation je sais même pas comment personnellement j'aurais réagi. Mais le seul truc c'est que c'était bien rodé, parce que moi j'étais en stage sur la boîte de production de Guillaume Play et pas stagiaire chez Énergie. Et en fait, quand ça se passait, comme c'était une émission tard le soir, la direction d'Énergie, les salariés n'étaient pas forcément là. Donc du coup, ça se ressentait, on entendait dire, mais en vrai, est-ce que la direction d'Énergie était au courant? Je pense pas en vrai. Je pense pas, ou sinon, j'espère qu'ils auraient pris des sanctions envers l'animateur, même s'il devait fonctionner, je pense, en audience à l'époque. Oui. La grande différence entre vous et lui, c'est que lui, on retrouve de manière constante un climat pesant, un climat sur les équipes. C'est vrai que moi, je suis pas beaucoup là. Un climat de pression, peut-être de harcèlement moral, mais ça c'est une définition juridique, mais en tout cas de mauvais comportements permanents avec les équipes qui n'en peuvent plus, etc. Ici, vous pouvez avoir des éclats, des emportements, mais il n'y a pas du tout un climat pesant, il y a une très bonne ambiance, et ça c'est la grande différence. Et lui, on retrouve ça à tous les niveaux. Souvenons-nous quand même qu'il est aussi célèbre pour, en 2013, avoir fait la fameuse... Ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, la vidéo, en espérant que je ne vais pas me faire striker. Vidéo, comment embrasser une inconnue en 10 secondes, vous vous souvenez de ça? Bien sûr. Qui avait suscité une polémique, il n'y avait pas eu de plainte, mais quand même, aujourd'hui, ça, hier ça ne passait pas, mais aujourd'hui, ce serait condamné parce que c'était violent. C'était aller à la rencontre d'inconnus et presque les forcer à être embrassés. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a toujours fait régner une sorte de climat pesant qui aujourd'hui éclate au grand jour. Voilà. Oui. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que de toutes les personnes qui ont travaillé avec Guillaume que je connais... Pas une qui dise du bien. Vous voyez, quand même, c'est chaud. Voilà, c'est la dernière partie. Et après, on parlera du jeune plagiat. Et après, on arrêtera là. Je vous mettrai pas ce que je devais mettre en plus, parce que ça va trop déborder.
il y aura que les meilleurs qui vont regarder ma vidéo en entier. Et merci, parce que c'est grâce à vous, au moins, je sais que je travaille pas pour rien. Ils me disent du bien. Alors, il y a Émeric Bonnery, tiens, en direct. Salut Émeric. Merci d'être là, Émeric qui a travaillé avec lui. Oui, Émeric. Bah, je voulais intervenir. Bon, je vais pas polémiquer davantage, mais je pense que ça va sortir au fur et à mesure parce que c'est une belle enflure. On va pas tirer sur l'ambulance. Alors, je voulais en fait, moi, t'appeler pour te remercier parce que j'ai eu beaucoup de difficultés avec cet homme-là. Tu le sais, toi comme moi, on est deux personnages francs et lui, il avait l'habitude de faire les choses sous la table avec pas mal de mesquinerie. Un jour, c'est vrai que voilà, j'ai craqué et voilà, tu le sais que tu m'as toujours suivi. On s'était eu au téléphone. Et c'est grâce à toi, en fin de compte, que mon calvaire s'était arrêté. Tu vois, je suis un peu ému de te le dire, mais c'était un mec qui mettait des pressions terribles au quotidien. C'était compliqué. Et c'est vrai que tu étais intervenu. Et ça m'avait permis d'avoir des moments beaucoup plus faciles. Et je ne sais pas si j'aurais pas fait une connerie, entre guillemets, soit envers lui ou parce qu'il me mettait à bout et je voulais te remercier en direct, en public, te dire que voilà, t'agis aussi dans l'ombre avec des animateurs qui démarrent, qui commencent et t'as été exceptionnel pour moi. Je vais te faire un gros bisou côté la famille. Et te remercier. Mais qu'est-ce qui t'a fait, Émeric? C'était quoi en fait? Parce que je sais que tu m'avais appelé un jour, je me rappelle, tu m'avais dit j'en peux plus de ce gars, tout ça. C'était quoi au quotidien? Ben, en fait, au quotidien, lui, ce qu'il fait, c'est que des magouilles. C'est-à-dire qu'il te fait disjoncter, il te fait péter les plombs. Et puis et c'est toujours habile, c'est un mec qui te serre la main si tu veux, tu vois, il te la broie devant ta direction. Il va t'appeler, il va te dire voilà, je sais que tu récupères le studio dans 5 minutes, je vais mettre une boule puante dans ton studio. Et en fait tu lui dis non, c'est pas possible, il y a les équipes, c'est pas moi qui vais nettoyer, tu vois, c'est mes petits gars. Je lui dis non, c'est pas possible. Et lui, en fait, c'est ça au quotidien. Tu arrives, tu retrouves une bouse dans la poubelle. Parce que t'étais après lui sur Énergie, hein, ça. D'accord, ouais. Exactement, moi j'étais après lui sur Énergie. Je vais vous raconter comment je suis arrivé sur Énergie. En fait, ce mec-là, moi j'avais une petite émission radio, je payais de ma poche pour la faire. Lui, il a pris ma co-animatrice, il a créé en fait un Fifi Challenge où il y avait un espèce de tournoi et au bout du tournoi, il devait y avoir la future animatrice pour l'émission de l'année prochaine. Eh ben, il a rien trouvé de mieux que de l'humilier. Et cette animatrice, elle parlera si elle veut, mais il l'a humiliée en direct, tout ça pour me faire du mal à moi. Et donc lui, c'était un garçon qui était pas très courageux et il s'en prenait beaucoup aux nanas. Et c'est horrible pour ça. Moi, j'ai récupéré un paquet de stagiaires qui pourront témoigner, qui étaient au bout du rouleau, qui étaient en pleurs, qui n'arrivaient pas à s'épanouir, et je les récupérais à la petite cuillère. J'ai des dizaines de messages où des gens me disent merci. Merci parce que à un moment donné, tu m'as donné une lueur d'espoir dans Énergie, mais parce que j'étais au contact, quoi. Mais il faisait en fait souffrir les gens. C'était de la souffrance, mais de la souffrance morale. Et parfois, c'est pire que le. Voilà, exactement. Merci Émeric. Émeric, si tu veux venir nous voir, t'es le bienvenu. Je te fais de gros bisous, mon frérot. Je t'aime fort, je t'embrasse, mon chéri. Je t'embrasse fort. Et voilà. Et ouais, hein, c'est quand même chaud les marrons, tout ça. Vraiment chaud les marrons. Hein. Alors, je vais vous mettre maintenant la personne qui explique qu'elle s'est fait plagier son émission. Hein, vous allez voir, hein, c'est quand même... franchement, si tout ça... Bon, l'émission, franchement... On voit bien qu'il a les preuves, qu'il a déclaré son émission, comme je vous disais tout à l'heure, au truc de domaine et tout le tra, son projet et tout ça. Il a présenté son projet, tout. Lui, il a vraiment les preuves. Donc là, sur ces choses-là, il paraît... Apparemment, ça a l'air d'être vrai. Hein, mais bon, restons toujours au conditionnel. Hein, comme je dis, il a pourtant... On ne sait pas s'il a porté plainte, on ne sait rien de rien pour l'instant. Donc, il est toujours présumé innocent. Pour l'instant, il n'y a rien de rien. Allez, je vous mets celui-là. Je vous mets son visage. Hein. Alors, son prénom, c'est comment à lui? Sacha Nabé. Salut à tous, j'ai longuement réfléchi avant de faire cette vidéo et je vois pas d'autre solution que de vous parler de ce qui m'arrive aujourd'hui. Ça fait 2 ans que j'ai tout quitté pour vivre mon rêve et monter ma propre émission.
2 ans que j'investis tout mon argent et tout mon temps pour cette émission. Et ça fait 1 an qu'elle a officiellement vu le jour. C'est donc en mars 2022, donc mars de l'année dernière, que le premier épisode sort sur YouTube. Retenez bien les dates, c'est important, hein. De toute façon, je vais vous mettre toutes les preuves dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, en février 2023, donc 1 an après la diffusion de mon premier épisode, je constate qu'un journaliste connu aux millions d'abonnés a recopié mon projet de A à Z. Le pire dans tout ça, c'est que je ne l'avais même pas remarqué, moi. C'est que j'ai reçu des dizaines de messages hier soir de personnes même connues que j'avais interviewées avant qui m'ont dit « Regarde la nouvelle émission qui va sortir, c'est la même que la tienne. » Ouais. Alors, je vous mets une autre vidéo et là qui fait voir vraiment les comment dire, les similitudes de son émission et celle à Guillaume Play. Allez, hop. Maintenant, vous allez me demander où est le problème. Ben, à vous de me dire si vous ne voyez pas le problème. Voilà, ça c'est l'un des premiers épisodes qu'on a sorti. Et ça c'est la nouvelle émission que va présenter Guillaume Play. Vous allez me dire c'est peut-être des coïncidences, c'est juste des néons. Donc voilà, ça c'est encore une interview de Convoqué. Et ça c'est une autre interview de Guillaume Play. Donc on voit bien qu'à chaque invité, la couleur des néons change comme dans Convoqué. Donc là c'est un screen de mon émission, on voit bien que le néon est renvoyé sur le visage, que ça détourne bien le corps, etc. Et que c'est une nouvelle couleur. Hop, nouvelle invité de Guillaume Play. Vous voyez pas de similitude? Non, sincèrement, je suis assez frustré. Ils ont dû se dire c'est un petit média, personne ne le verra jamais. Mais on va leur prouver le contraire. Alors, je vous mets la suite. Il explique vraiment tout, hein. Vraiment tout, hein. Pour vous contextualiser les choses, mon émission est officiellement sortie sur YouTube en mars 2022, mais ça fait depuis l'été 2021 qu'on travaille dessus. En voici la preuve, l'attestation de dépôt à la SACD de mon projet. C'est censé en gros protéger mon œuvre. Donc vous le voyez ici, titre de l'œuvre Convoqué, donc c'est le nom de mon émission, et ça a été déposé le 30 juillet 2021 à 15h16. Et d'ailleurs vous le voyez, fichier déposé, c'est convoqué.pdf. Donc convoqué.pdf, c'était le dossier de production qui expliquait tout le projet. Le concept, la façon dont on allait disposer le décor, les prises de son, tout. Bon, je vous invite à faire pause, mais là, en gros, on explique le concept. On invite des personnalités connues sous forme de convocation en face à face pour explorer le passé de l'invité et comprendre comment il a atteint ses objectifs professionnels. L'émotion rythmera l'interview. L'invité se livrera aussi sur ses joies, ses peines et tout ce qui a façonné son histoire. En gros, on retrace son parcours de son enfance à maintenant. Regardez ici, on précise même la diffusion sur YouTube. Approche visuelle et sonore, c'est ça qui est important. Tous les épisodes seront tournés en studio sur un fond noir à l'image d'une salle d'interrogatoire. Seuls des néons habilleront le décor. Chaque personnalité choisira une couleur et l'éclairage respectera cette couleur. Ce parti pris lumière permettra de connaître une première chose sur l'invité. Bref, je vous épargne les détails, mais lisez bien. En gros, on précise même la configuration des néons, le degré des emplacements pour voir exactement comment ça retomberait sur le visage. En gros, l'objectif, c'était ça. On en avait même fait une maquette. C'était que la couleur du néon vienne habiller le visage et que ça détourne aussi tout le corps, comme c'est fait sur la maquette. Et comme c'est bien précisé au-dessus dans l'approche visuelle et sonore. Bon, bah voilà, hein. Voilà, voili, hein. Tiens, je vous mets un petit tweet d'une personne. Il m'est arrivé la même chose avec la même personne, mais malheureusement, j'ai rien déposé, donc juridiquement, je peux rien faire. Force à toi. Alors, regardez là. Je vous mets une photo de l'émission de Convoqué avec Marco Mouli, Convoqué, J'ai raté ma vie, vous voyez bien, et regardez après, regardez celle-là. Vous voyez pas quelque chose? Et celle-là, c'est à Guillaume Play. Vous trouvez pas que c'est exactement pareil? C'est dingue ça. Regardez, je vous remets Convoqué avec Marco Mouli, vous voyez, le néon derrière, pareil. Et là, je vous mets l'émission de Guillaume Play, pareil, le néon derrière. C'est quand même dingue ça, tout ça, quand même. Hein. Franchement,
Je vous mets vite fait quelques tweets. Merci beaucoup. Ceux qui veulent découvrir la vraie émission Convoquée, ça se passe ici. Je suis désolée pour toi. T'as tout mon soutien. Faut vraiment pas te laisser faire. Je souhaite la réussite de chacun de tes projets. Tout mon soutien, Sacha. On connaît les journalistes, hein, et on sait de quoi ils sont capables. On aime et on soutient les gens qui innovent et qui créent des concepts, pas ceux qui les volent pour s'en attribuer les mérites. Grosse force, frérot. Je ne connaissais pas, mais tu as tout mon soutien en espérant que tu obtiennes gain de cause. Force à toi, poto. Envoie-nous le site, mec. On le fait bannir. Courage, tout mon soutien. Je vais en profiter pour découvrir ton émission. Force à toi, ton concept est très beau. Je me suis abonnée à l'instant pour essayer de te donner un peu de force. Continue, lâche rien, la vérité est en train de sortir. Énorme force à toi, chef. On va faire le maximum pour que Yutis soit faite et que ce soit ton émission qui puisse bénéficier et avoir la visibilité, pas lui et son émission en bois. Pathétique de voler le concept d'une émission. Du coup, je m'abonne à votre chaîne. Courage. Je te soutiens fort, mon gars, carrément. Je vais streamer ça dès ce soir. Bon courage, frérot. C'est injuste ce qui se passe. Voilà. Hein, les derniers. Je ne vais pas être très original dans ce que je vais dire, mais bon soutien dans cette épreuve et bon courage pour la suite. Force. Voilà. Voilou. On va s'arrêter là. Hein, et puis bah là on va s'arrêter carrément. Hein. Voilà, hein, vous avez vu, hein, il y a quand même pas mal de choses de dites sur lui. Hein. Franchement, au niveau du plagiat, on voit quand même vraiment qu'il y a vraiment une similitude entre la photo avec l'émission Convoquée avec Marco Mouli et le néon, et on voit bien l'émission de Guillaume Play qui s'appelle Guillaume Play avec le néon. Et on voit exactement, j'ai été regarder les deux, franchement, on voit bien, je peux pas vous faire montrer celle de Guillaume Play en exemple avec l'autre parce que lui, vu tout ce qui se passe, si tout s'avérait vrai et qui, par malheur, il passerait devant ma vidéo, hein, il pourrait me demander des droits d'auteur ou quoi que ce soit. Donc, je préfère pas risquer. Je vous ai fait montrer les tweets et puis on va en rester là. Eh bien voilà, on verra bien par la suite si quelque chose ressort, si il y a des plaintes de sortie, s'il y a quelque chose, s'il y a une enquête, on verra bien. Je vais essayer de suivre cette personne-là, je regarde son émission, mais bon, moi, ça m'intéresse pas trop, hein, ce genre de truc-là. Mais pour suivre l'affaire, j'irai suivre son Twitter de temps en temps. Et puis, bah, si on entend plus parler, eh bien, moi, je reviendrai vers vous si le reste je sens intéressant. Bon, bah voilà, je pense que c'est clair, hein. Je pense que tout est clair pour l'instant. Toujours au conditionnel, mais je pense qu'il n'y a pas de doute à faire pour l'émission de plagiat. Il n'y a pas de doute au niveau de Pascal Sautem. Il n'y a pas de doute non plus hein, entre sa boîte QG et à ce moment-là, je pense pas que Pascal Sautem est là à raconter des bêtises, à dire ça. Parce que moi, je sais que j'avais vu une vidéo et c'était un fake et j'avais pris qu'il avait drôlement changé, qu'il pétait les plombs et en fin de compte, c'était un fake, c'était juste de l'ironie, tout ça. Moi, j'avais pris ça au sérieux et franchement, moi, j'ai toujours bien apprécié quand il faisait le grand frère et tout ça, j'ai toujours bien apprécié cette personne-là. Vous voyez, cette personne-là, je la sentais bien. Mais lui, non. Donc, je pense pas qu'il reste amusé à raconter des bêtises. Et puis on verra bien, ça se trouve, Guillaume Play va porter plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse
contre Pascal Sotem. On verra bien. Je vais essayer de suivre. Pareil, vous, hein, si vous êtes là pour m'aider, si vous voyez des petites vidéos, envoyez-moi ça sur mon Instagram sawyermania.tv, hein, c'est ça mon Instagram, ou sur l'Instagram de mes bébés, Zarusteken, hein, Z-A-R-U-2-S-E-T-E-K-E-N, hein, c'est l'Instagram de mes bébés. Bon bah voilà, hein, moi ça fait déjà presque 2 heures, mais là j'allais pas vous faire en 2 fois parce que je voulais la faire d'un coup celle-ci, hein. Bon bah merci à ceux qui la regarderont, qui sont encore là, merci beaucoup à vous, hein, franchement, vous me donnez de la force et c'est vous qui me donnez envie de continuer, de toujours plus. Mais là je vais essayer pendant que je vais être en convalescence, je vais essayer de voir comment faire les génériques pour essayer d'améliorer encore plus ma chaîne. Je vais essayer d'améliorer ma chaîne, essayer de faire, quand je vous mettrai des trucs, essayer de faire les montages un peu mieux. Mais tout ça, comme je vous dis, hein, j'apprends sur le tas. Donc, mais merci à tous ceux qui voient mes efforts et qui voient que je m'améliore de jour en jour. Merci à chaque fois vos commentaires de me le faire remarquer que je m'améliore depuis mon début. Merci beaucoup. Bon allez, moi je vais vous laisser et on verra bien s'il y a quelque chose sur cette affaire-là, si on entend d'autres choses, d'autres plaintes ou quoi que ce soit. Et puis voilà, on va faire le petit blabla avant de se quitter. Vous, si vous êtes encore là et que vous n'êtes toujours pas abonné, déjà merci, sans être abonné, de regarder mes vidéos en entier, merci beaucoup. Hein. Mettez-moi un petit smiley, un smiley qui pleure, tiens, un smiley qui pleure parce que c'est un voleur de mettez-moi un smiley qui pleure, mais qui pleure, hein. Et puis un smiley qui gronde, qui fume, les smileys bleus qui fument, voilà. Et puis, on y va, le blabla, abonnez-vous à la chaîne, allez, il me faut encore pas mal d'abonnements, des petits likes pour soutenir la chaîne, petits commentaires, allez, pour me soutenir, hein, je vais bientôt me faire opérer, hein, alors soutenez-moi, abonnez-vous, tout, pour que je sois contente pour mon opération, que ça se passe bien, parce que si je suis heureuse, eh bien, l'opération se passera très très bien et ma convalescence se passera très très bien aussi. Alors, abonnez-vous, likez pour me soutenir, commentez dans le respect et bien sûr, activez la petite cloche de notification. Comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notification de l'outil de YouTube pour vous prévenir. Voilà. Eh bien, moi, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous pour mon noyau dur. Je vous fais de gros bisous et je vous adore. Restez comme vous êtes. Ciao, bisous.